Je pense que je retournerais pas. Moi non plus. Parce que des fois, c'est facile à dire. Je retournerais, moi, mettons, 25. Ouais, mais dans les règles du jeu, là, c'est que tu retournes à 25, mais tu refais la même affaire. Là. Tu peux pas comme changer ta vie. Là. C'est comme tu retournes dessus. Là. Non. C'est ça, c'est un peu ça, je veux dire. Tu peux pas retourner à 25 avec l'expérience que tu as à 40. Non, exact. Fait que tu vas refaire les mêmes choix. Si je pouvais faire ça, oui, peut-être. Je repenserais, tu sais. Je fais comme, ça pourrait être intéressant en crise de. Ouais, non, mais c'est pas dans les règlements, ça. C'est ça. C'est pas dans les règlements. Brasseur ou tatoueur, l'artiste marque la mémoire et le cœur. Bien content. C'est-tu toi qui as écrit ça aussi? Ouais, on l'a brainstormé ensemble, ouais. Ah ouais? Ouais. Une stout, man, c'est bon. Une stout first. Puis c'est comme pour rappeler l'encre, j'imagine. C'est sûr que, indirectement un peu, mais c'est juste parce qu'on est amateur de stout. OK. Ouais. Oh. Mais ça marche, tu sais. Ben ouais, ça marche en crise. Une blonde pour une bière tattoo shop. C'est moins... Tu cherches plus longtemps. Pourquoi? Puis là, c'est marqué qu'il faut la brasser avant. Ben, c'est ça. C'est une blague, genre? Ou une mauvaise blague? Non, c'est real. Les gars ont réussi à mettre, si je ne me trompe pas, de l'azote là-dedans. Brosse. Version azotée. Puis, ouais. Salut. Time out. Allô? Ah, allô, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Salut, ça va? On restera pas longtemps. Fait qu'une stout. Ça que c'est une stout. Noire. Comme si c'était rien passé. Ouais, c'est ça. On coupera au montage. Ouais. Ouais, c'est sûr que des fois... je me suis toujours dit, non, faut pas jamais je coupe rien là-dedans. Ouais. Mais là, peut-être, j'aurais pas le choix. Là. Parce que c'est ça l'essence du podcast, un peu? Ouais, je pense que oui. S'il y a trop d'édits puis de cuts, ça dépend de ce que tu veux faire au final. Là, ça se peut. Il y en a qui le font sûrement. Mais je pense que ça dénature un peu l'instant du moment là, que nous, on est là. C'est ça, le moment présent, c'est ça. Là. Fait que moi, c'est ça que je veux qu'on feel. Là, je comprends. C'est le même qui se passe le moment présent avec Léonie qui vient son papa. Ça. Fait que là, il faut la brasser, c'est vrai ça? Ben, c'est ça, c'est pas une blague. Il faut la brasser, mais pas trop. Mais faut que tu lui donnes un petit shake, puis ça se peut que ça revole un peu, mais c'est ça l'idée, c'est que je pense que ça libère l'azote, puis c'est ça qui va contribuer à faire la mousse ou en tout cas, j'espère. Je vais la brasser tranquillement. J'espère que je l'explique bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un genre de tac-tac, tu sais. OK, je pense que c'est ça. Puis c'est correct si ça revole un peu. Puis, c'est ça. Mais là, tantôt, quand tu es arrivé, je t'ai dit, j'ai préparé des bières pour toi. Et là, tu m'as dit, non, ça marche pas. Parce que. Veux-tu en parler? Non, j'aimerais mieux pas. Non, mais c'est parce que tu as décidé de faire le Sober October. C'est le même qu'on dit ça? Ouais, October, Sober October. C'est ça qu'il faut. Fait que toi, tu as décidé de faire ça. Ouais, j'ai décidé de couper. Pas moi. T'accompagner, là. Ouais, j'ai décidé de couper. Pour vrai, j'étais tanné. Moi, un peu tanné. C'était feeling-là des fois. Genre de mauvaise habitude. J'ai créé même l'habitude, puis en prendre. Puis là, à un moment donné, pendant la pandémie, j'avais lu un livre là-dessus. Ça m'avait quand même un peu shaké. Okay. Où tu découvres un peu la vraie nature de l'alcool. Puis tu creuses les méninges un peu en lisant ça. Puis ça m'avait shaké. Fait que ça me revient périodiquement. Puis là c'était une phase que cet été, je n'avais pris. Puis j'étais allé sur la terrasse. Puis j'ai pas fêté, comme on dit. Puis là, je me suis dit, OK, stop, that's it. Puis j'avais une phase plus anxiogène aussi, avec les enfants, la famille, les projets. J'ai une grosse automne. Loadé. On dirait que j'avais besoin de me retrouver un peu et d'être plus square. Focus, ouais. OK. Fait que j'ai dit, OK, m'a coupé ça. Premièrement, les premiers jours, c'est un enfer. Non, mais c'est le sevrage. Là, tu t'as senti un sevrage? Ça fait bien peur, ça, là, le sevrage, là, mais c'est vrai. Là. Parce que dans le fond,
t'en prenais, mettons, une le soir, tu viens de travailler. Tu peux en prendre une à tous les jours. Le matin, quand t'arrives à la job, t'as ton petit flasque dans ton soir. Pas avant midi moins quart. Non, mais pour vrai, c'était ça le soir, mettons, une. Ah, facile, ouais. Ah, okay. Ouais, tu peux sauter une journée, mais le réflexe, c'était facile d'en prendre une, des fois deux, une bouteille de vin la fin de semaine. La plupart du monde, ben pas la plupart, mais beaucoup de monde, beaucoup de gens sont comme ça. Ben oui. Ah oui, c'est super social, genre. social, puis c'est pas démocratisé, mais tu sais, c'est vendu comme étant c'est correct, là. Ouais. Puis il n'y a pas de mal à ça quand c'est contrôlé. Puis, mais en ayant jasé avec une amie qui est anciennement policière, elle me disait, c'est pas le sevrage, c'est pas la quantité qui va te le donner, c'est la fréquence. OK. Fait que, mettons, tu prends une bière tous les jours, tout le temps, puis t'arrêtes d'un coup sec, tu vas avoir possiblement certains symptômes du sevrage. Puis un des symptômes, ben, c'est du sucre. Fait qu'un des symptômes, c'est de craving de sucre. C'est une drogue. C'est sûrement des drogues les pires au monde, d'ailleurs. Ouais. Fait que les nuits sont... En tout cas, moi, mes nuits sont plus agitées les 2-3 premières nuits. Fait que tu dors pas bien. C'est comme si ton corps veut... Donne-moi ma dose. Donne-moi ma dose de sucre. Puis là, tu t'en donnes pas. Fait que les 2-3 premières nuits, tu dors pas bien. Et là, tu as le goût d'en reprendre un autre. Le goût de recommencer. Ouais. Le lendemain, tu veux dire, ou dans la nuit en même temps que ça t'arrive? Non. C'est pas ça, en le même lendemain... temps que ça t'arrive. Non, c'est ça. Le lendemain, tu te dis, Chris, pourquoi j'ai arrêté ça? On va revenir dans mes habitudes, mais ça passe. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Focus. Puis me donner le défi aussi un peu. Là, dire, hey, t'as peu, là. T'as peu. Parce que c'est facile à dire. Oh, moi, j'arrête ça demain matin. Ouais. L'as-tu déjà fait? Non, c'est ça. Tu sais. J'y ai pensé souvent, mais ouais, j'avoue. Hein. M'a le faire, ouais. C'est pas pareil. Mais c'est la première fois que tu essayes ça? Non, j'ai fait souvent des stretches sans alcool. Ben, souvent. Quand ma femme était enceinte, j'avais fait... j'ai fait 2 fois des longs stretches. J'avais fait allaitement sympathique. Ah ouais? Parce que la grossesse, je l'ai pas faite. Elle a profité. Okay. Parce qu'elle le faisait. Ouais. Puis après ça, j'ai fait à notre deuxième, j'ai fait grossesse sympathique. OK. Puis ce qui est quand même nice. Ce qui est quand même... Ça fait du bien. Ouais, aussi, c'est ça. Ça fait du bien. Fait que tu savais c'était quoi, puis tu savais le bienfait que ça te faisait. Oui, aussi, puis je savais le début qui était tough. Ouais. Je savais. Ça peut être de la fatigue, ça peut être des étourdissements. Après ça dépend de chaque personne. Ouais. Mais j'avais déjà googlé les symptômes de sevrage, là, parce que ma chum m'a dit ça. Je dis, voyons, pas alcoolique. Alcoolique fonctionnel, peut-être, non. Pas alcoolique, moi, pantoute. Puis, tabarnache, sur 10 symptômes, j'en avais 2-3, là, tu sais. Ah ouais, je file ça, je file fatigué, je file mini-dépressif. OK, il manque de quoi, là, tu sais. Fait que c'était un sevrage. Ouais, c'est un sevrage. Carrément ça. Exactement. Ça fait bien du sens. Fait que c'est la fréquence. Arrête de manger des biscuits que tu étais habitué de manger. Arrête de manger ton dessert, mettons, que tu manges tout le temps après ton repas. Ça va être l'air à faire, surtout que c'est du sucre, là, mais... Ouais. Ou whatever, quoi. Le café, man. Un café. Drogue aussi. Ouais. Tu avais parlé de ça à un moment donné, de retarder le premier café. Je suis rendu pas pire. Ouais, j'aime bien ça, puis ça marche, man. 1h30, il paraît. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'ai lu aussi, là. Un genre de minimum, entre 1h30. Non, c'est minimum 1h30, puis après ça, tu peux dépasser. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux en prendre le temps que tu veux après. Là, le plus longtemps, c'est le mieux, je pense. Là. Puis t'as en fait, mis ça en pratique? J'ai mis ça en pratique. Puis là, ce que ça fait, là, en premier lieu, ce que ça fait, c'est que tu es moins fatigué l'après-midi. C'est ça, t'as moins de down, hein? Ouais. Moi, j'avais beaucoup de drop l'après-midi. Pogne du café. Repogne un autre café, ouais, ben oui. Parce que je le fais encore, là, mais pas par manque d'énergie, on dirait. Moins. Un peu moins. Okay. C'est pas 100% même à chaque jour, là. Mais on dirait que ça aide pour ça. Puis je trouve ça cool. Là. Mais ce qui m'amène à ça, je pense, c'est les bains glacés. Ouais, je prends ça le matin. Ouais, puis on dirait que ça agit comme genre 4 cafés. Là. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est comme, OK, là, puis je pense même pas au café. J'ai même pas envie de prendre un café. Je ressens pas le besoin zéro. Là. Fait qu'un petit bain froid de... Ça ressemble à quoi ta routine, mettons? Dis-moi donc, tu te lèves... Ouais, je me lève. J'essaie de me lever à 6h30. Des fois, ça va jusqu'à 7h moins quart, mettons, dépendamment des matins. Fait que à 7h30, je me lève. Après ça, là, je m'entraîne, mais entre guillemets, des petits gros guillemets. Là. Je fais des mini-affaires. Ouais, juste pour dire que je fais quelque chose. Tu bouges? Ouais, je bouge un petit peu, juste pour dire que je fais quelque chose. Genre la planche, mettons, 2 minutes, des affaires de même. Qu'est-ce que la planche 2 minutes sans arrêt, c'est déjà tough? Je suis pas pire. Là, je suis rendu pas pire. Fait qu'à chaque matin, c'est ça. Là. Je fais ça à chaque matin, un petit affaire, un petit entraînement qui dure comme 5-10 minutes pour pas que ce soit trop long.
pour pas m'écœurer. Ça peut être des abdos, ça peut être n'importe quoi, body weight. C'est ça que je travaille. Là. Puis après ça, c'est ça, je m'en vais dans le bain glacé dehors, sa galerie. Dépendamment de la température. Mais mettons, s'il est à 10 degrés, l'idéal, c'est ça que j'aime là, à date. Là, c'est le plus froid que j'ai fait. C'est 10 degrés Celsius. Puis tu restes là-dedans 2-3 minutes. Puis tu sors de là. Mettons, il fait fret dehors. Là. Tu t'es sens bien, pas, genre. t'es crissement bien. Là. Jusqu'au cou. Ouais, jusqu'au cou. Pas, je sors mes mains. Parce que les extrémités gèlent trop vite. Là. OK. Puis tes pieds? Non, les pieds, ils restent dans le fond, les autres. Là. C'est trop petit. C'est quand même assez petit, mais tu rentres là-dedans, puis asti que, man, faut que tu te parles. Là. Faut que tu respires. Ouais, c'est ça. Ça travaille beaucoup la respiration. Fait qu'à date, j'ai que des bienfaits pour ça, man. C'est sûr. Ça crée une shot d'endorphine, puis là, t'es comme, c'est que je suis bien le matin. Ouais. Puis là, j'ai hâte de voir l'hiver, là, ça va être quoi. Là, t'as commencé cette année? J'ai commencé cet été. J'ai commencé graduellement, genre, avec des douches froides au début. Ouais. Après ça, des bains dans la maison avec de la glace puis des ice packs. Mais tu sais, ça descendait jamais assez. Là. Je savais pas tant au début. J'étais comme, je pense c'est froid. Oh, c'est bien frais. C'est assez frais. Puis là, c'est ça, j'étais comme un peu tanné de remplir le bain, mettre de la glace, mettre des ice packs. Puis je trouvais que le processus était trop long. Puis là, ça décourage un peu. Puis là, t'es rendu au moment où il faut que tu y ailles, ça te tente plus. Fait que je me suis acheté un genre de petit tub en toile. Polar. Ouais, là, c'est ça. Là, ça s'appelle. Il y a plusieurs. Polar Recovery, là, mais c'est un ice pod, je pense, là, en tout cas, qui va à l'extérieur. Fait que là, il faut que tu changes l'eau, par exemple, là-dedans. C'est ça qui est plate. Pas de filtreur. Ouais, c'est ça. Pas de chlore. Non. J'avais pensé au début, ce que je voulais faire, c'est parce que j'ai fait plein de recherches là-dessus, puis j'étais comme, j'aimerais savoir un vrai de vrai qui est réfrigéré. Genre. Fait que là, les gars, ce qu'ils font, c'est les filles aussi, là, ils prennent des vieux congélateurs qui modifient en sealant tous les joints en dedans. OK. Ils mettent une petite pompe là-dedans, puis un genre de filtreur, quoi. Un filtreur, là, une pompe avec un filtreur, puis de l'ozone, puis en tout cas, ça circule un peu comme un spa, genre, mais froid. Ouais. Moins de chances qu'il y ait des bactéries qui se développent aussi. Ouais, exact. Froide. Ouais, non, c'est ça. Ah ouais? Ouais, mais là, plus c'était grand, tu peux faire les ébrouilles un peu. Sauf que c'était crissement de la job à sealer, là, pour que ça soit vraiment bien sealé, puis ça coûtait vraiment cher, sealer, le seal que faut que tu mettes. Ouais. J'étais comme rendu sur des groupes Facebook à checker ça, man. J'étais si je veux vraiment faire ça. Puis celui-là, ça vaut une coupe de 100$? Ça vaut genre 150$. Là. Ah, OK, c'est super abordable. Ouais. Ça vaut à peine. Là. Ah ouais. Si, mettons, tu veux pousser ça un peu. Ouais. Mais t'es le bon candidat, je pense, pour faire ça, man. On a fait une séance parce que justement, Recovery, je pense qu'il y a beaucoup de bienfaits aussi après l'entraînement. Il y a beaucoup de c'est réparateur pour le système. Puis on a fait une escapade dans la rivière Saint-François l'hiver dernier. Il y a ça sur mon Instagram avec mes boys. Guillaume, avec qui je m'entraîne, puis une couple de boys aussi qu'on se suit. On fait une couple d'entraînement ensemble. Puis là, on était dans une bonne vibe. Là, puis là, c'était février-mars. En tout cas, encore de la glace partout, là, mais accessible. On peut y aller. Fait que les bobettes sur le bord, puis on s'en va. On est marché jusqu'à puis on regarde la petite tuque. On est allé dans l'eau à la rivière. On avait l'air de 5 espèces d'allumés. C'est clair. Mais tu fais pas ça tout seul, là? Ouais, surtout pas dans la rivière. Mais non. Ben, c'était pas creux, mais quand même. On était 4-5. T'as-tu senti du courant quand t'as embarqué dedans? Non, pas assez pour ça, OK. On était à la plage, c'était accessible. On savait que c'était pas trop dangereux. Tu resté combien de temps dans l'eau, mettons? Avez-vous timé un peu? On a compté, ça ressemblait à 1 minute. OK. Ouais. Ah, ça devait être frette. Ouais. Mais ça devait Puis après ça, le char est loin. Ouais, mais quand tu sors, t'as pas froid. Ben là, c'était l'hiver peut-être un peu. Je sais pas à quel point que ça revient vite, là, le fait que tu ressens la température extérieure. Ah non, là, c'était fret, puis les embouts de doigts gelés, puis c'était... Avez-vous regretté, genre? Ou... Non. OK. Je regarde pas, mais tu dis, OK, c'était quelque chose. Vous veniez de vous entraîner en débile, puis vous êtes allé là? Fait que là, c'est chaud. C'est pas pire parce que t'as chaud, mais le contraste est fort, sauf que je sais pas, ta température, ton body temperature est bon. Là. Fait que,
Non, le chauffage dans le tapis, dans le char, la serviette. Essayer de mettre tes souliers, les doigts gelés de même. Ouais, c'est une bonne patente, ça, man. Habiter sur le bord de la rivière, j'aurais un spot pour faire ça, je pense. Tu sais, tant qu'à... À la Wim Hof, genre. Oui, c'est ça, hein. C'est lui qui a comme un peu starté ça, je pense. J'ai lu un petit peu sur lui, mais pas tant. Je pense que c'est lui qui, dernièrement, a fait parler beaucoup de ça. Le starter, je sais sûrement pas. Là, non, c'est scandinave, probablement. Là, ouais. De longue date, I guess. Mais lui, puis qui est capoté. Lui. Ils ont commencé à faire des tests sur lui. Puis, vraiment. À sa demande, genre, ou... Je pense pas. Non. Je pense que c'est comme, OK, t'as peu. Ah, qu'est-ce qui est fucké, c'est que lui, il a un frère jumeau. Un fucking frère jumeau. Fait que là, dans deux contextes différents, il pouvait comparer les deux corps pareils, génétiquement pareils, pour voir ce que ça faisait sur lui, pour être capable vraiment de comparer scientifiquement avec son frère, voir si les bienfaits sont calculables ou quantifiables. Ça, c'est fucké. Parce que son frère, il n'est pas capable de faire zéro de ce que l'autre fait, ou à peu près pas? Il le fait pas, là, tu sais. En tout cas, me semble. Là. Ah ouais. Fait que là, c'est comme, OK, toi, tu le fais. Non, il le fait pas, c'est sûr. Non, c'est malade. Il a monté l'Everest, genre en short. Mais pas jusqu'au top, là, mais tu sais, genre camp de base ou une affaire de même, en short. En short? Ouais. Mais pourquoi il fait ça? Même bien fait que ton pod. C'est parce que là, c'est long. Tu sais, je veux dire, c'est pas le même... Ben lui, il ressent pas rien, en fait. Là. Il ressent pas le froid, là. Mais je pense qu'il gère. Contrôle. Ouais, je pense qu'il le gère. Puis là, lui, ce qu'il est en train de prouver, c'est les bienfaits sur l'esprit, les bienfaits sur le corps, reliés à ça. Fait que là, lui, il pousse la machine, comme l'être humain est bon pour ça, là, pousser jusqu'à la limite, jusqu'à quelle limite on va. Là. Mais, il est intéressant, fascinant. Ouais, ben oui. Pas jeune non plus. Hein. Non, c'est ça, il est genre dans la soixantaine, quasiment. Ouais. C'est pas si vieux que ça. Là. Non, c'est ça. Non, mais lui, une sale vie, là, tu sais, genre... ouais? Drame de vie lourd, là. Je me trompe pas, sa femme s'est suicidée, il a laissé 4 enfants, une affaire la même. Là. Ah, OK. Je pense que ça a été une espèce d'élément déclencheur. Okay. Je m'en vais. Faut que je survive, là, tu sais. Ouais. L'esprit a fait comme un 180. Probablement. Il faut qu'il se passe à quoi? Le Y, là. On va plus à droite, là. On va à gauche. Ouais. Parce que ça, c'est quoi tu disais tantôt? Tu dis, t'arrives dans ta vie, t'arrives souvent à des carrefours de même. Ouais. Ben, Lionel Dion me parlait de ça aussi, t'arrives dans un carrefour, puis t'es comme tout le temps... Tu peux tourner là-dedans longtemps, là. Tu tournes en rond, tu sais pas trop ce que tu fais, puis où tu t'en vas. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses un choix de prendre une avenue ou un autre. Mais là, toi, ce que tu disais tantôt, je trouvais ça cool parce que... Ah ouais, c'est Guillaume Duluth qui a dit ça dans un... C'est le Y, le côté droit symbolise par où tu... C'est ton côté facile, c'est le easy path. Que tu vas toujours par là, par défaut ou parce que tu es bien dans ta zone de confort. Puis le gauche représente celui que... ton nouveau chemin, celui qui fait peur. Ouais, c'est ça. Fait que là, si tu prends tout le temps le droit, ça fait ça. Après, ça fait ça. Après, ça fait ça. Ça fait ça, puis après ça, finalement, tu reviens au point de départ. Fait que là, ton mal-être ou ton malaise intérieur qui te dit, hey, faut que tu fasses de quoi, ton rond-point, il revient, lui, tu sais. Fait que là, à un moment donné, c'est comme, OK, il faut que tu fasses. Fait que c'est gauche. Tu fais juste entretenir ça, sinon. Là. Tu fais rien qu'entretenir ton... Ben, le mal-être. C'est quand même un grand mot, mais il y a tout le temps, il y a quelque chose qui te fait que tu restes dans le confort pour pas te sortir de... Ça peut être la routine, ça peut être... C'est comme si tu as un appel, je sais pas, tu as un appel où tu as un feeling qu'il faut que tu fasses de quoi de différent ou que tu as un appel ailleurs, tu le fais pas, mais ça va revenir. Je pense que la vie va te ramener des circonstances qui vont te ramener ça tout le temps. Tu fais, je suis encore au carrefour. J'ai vu cette maison-là. Ouais, c'est ça. Comme le Truman Show, un peu. Ouais, genre. Puis, fait que toi, t'as-tu eu à faire ce choix-là quand t'as parti ton shop de tatou? Genre, il fallu que tu fasses comme... Ou c'était... Je pense que oui. C'était le choix facile ou c'était le choix difficile, mettons? C'était le choix imposé par la vie. Tu sais. Moi, je travaillais moi, j'ai étudié en architecture, puis là, je travaillais dans un bureau d'architecte à Drummond, où j'ai beaucoup appris, mais où je me réalisais pas. Fait qu'il m'a crissé dehors. Ah ouais, OK. Ouais. Fait que c'est ça la vie qui t'amène à dire je te propose, je te donne une option. Là. Je trouve une porte, en fait. C'est ça, souvent ça, je pense. Hein? La vie t'ouvre des portes, mais tu es toujours libre de les prendre ou pas. Fait que c'est le chemin gauche, le chemin droit. Fait que là, la porte, elle s'est ouverte. Puis les circonstances, je dis souvent
circonstances d'étoiles alignées, là, tu sais. OK, ouais. J'ai eu l'opportunité de partir. Fait que ouais, ça a été un genre de choix. Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Mes études, puis là, t'as tous les gens autour. C'est quand tu te mets à écouter les autres, non, fais pas ça, là, perdu ton temps. Toutes sortes de réponses, de perspectives différentes. Mais là, je me suis écouté, je me suis dit, non, j'ai l'appel de ça, l'appel de l'entrepreneur qui veut, qui veut se développer. Puis j'étais comme, OK, je fonce. J'ai une belle opportunité là. Puis là, les choses se plaçaient, on dirait que il y avait le flow. Là, j'ai cette chance-là, lui m'offre ça, j'ai cette personne intéressée, le timing est bon, pas d'enfant gras. Parce que c'est ça, j'allais dire, tu t'es pas retrouvé sans rien du jour au lendemain à faire comme bon, qu'est-ce que je fais? Oh, ouais, tout sur le chômage. Ah ouais, OK. Couple de semaines. OK, ouais. Mais j'avais ça dans la mire. Ouais. Puis ça se préparait, on dirait, déjà d'avance un peu. Puis c'était comme logique. On dirait qu'à un moment donné, ça y va facile. Puis là, parce que ça devait y aller, mettons. Je sais pas. Tu sais, je dis facile, pas que facile, parce qu'il y a des embûches. Mais on dirait que le chemin apparaît. OK, là, je vais faire ce step-là. Tu sais pas trop où ça te mène ou après, mais OK, ce step-là m'a amené là. Ah, OK, là, je continue. Puis tu finis par arriver, là, mais... Okay. Mais le tatou en soi, c'était déjà... ça commençait déjà à mijoter. Ouais, moi, ça mijotait quand j'allais voir mes chums se faire tatouer, tu sais. OK. Là, je passais 2-3 heures que ça avec Serge. Ah ouais, OK. Cuse. Serge Cusson. Ouais, on le salue. OK. C'est un gars de Drummond, ça? Ouais, c'est un vieux de la vieille, Serge. Ouais. Il me semble que j'ai déjà entendu ça souvent que... Cusson. C'est fait tatouer par... Ouais, c'est probablement notre premier tatoueur à Drummond, tu sais, vieux de la vieille, qui est aujourd'hui quelque part comme 75 ans. Là. Ah ouais, OK. Ah ouais, mais il a commencé tard. Ben, je pense que oui. Ouais. Il prend plus de clients, il fait ses amis, mais je pense que oui, il doit garder la main un peu, puis... non, c'est un fascinant bonhomme. Ah ouais? Fait que moi, j'allais voir mes chums se faire tatouer. Je passais le 3, le 4 heures avec eux autres. Fait que là, ça m'intéresse. Lui, c'est un vagabond, pas d'enfant aussi. Il a fait le tour du monde. Sur ses murs, il y a plein de masques de tous les pays qu'il a fait. Puis il y a tout le temps des anecdotes à raconter. J'étais là, wow, le lifestyle de ce gars-là, ça a l'air débile. Même si je cadrais pas je visais pas copier sa vie dans ce sens-là. Là, mais je voulais une famille, je voulais m'établir, mais le côté vagabond, le côté libertin, le côté... Puis il me vantait le métier comme c'est le fun, tu rencontres tant de monde différent, même si c'est une routine, mais toujours différente par tes clients. Ben ouais. Fait que ça c'était déjà là, mais j'étais à l'université ou je suis rentré à l'université après, je ne me rappelle plus trop. Okay, mais tu sais, ça traînait. Puis vivre de mon art, ça fait longtemps que depuis que je suis jeune que je dessine. Fait que là, vivre de mon art, j'avais une chance de le faire différemment. L'architecture aussi, c'était ça. C'est de la créativité, c'est une expression artistique différente. Mais là, les étoiles s'alignaient. Fait que, let's go! Let's do it! Tu regrettes pas? Non, j'adore. C'est cool ce que tu as fait. Je trouve je passais un peu sur ton Facebook, je checkais les. Tu as d'avoir un petit beau team. Ça a l'air d'être comme vraiment solide. Mais ça a toujours été ça, mais là, ça fait juste grossir, on dirait. T'sais. Ben, ça n'a pas toujours été ça. Parce que... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours senti que l'essence du shop est toujours le même. OK. Tu sais, le core. Je suis content de l'entendre. Ouais, c'est ça. Mais peut-être parce qu'on se connaît, là, mais en tout cas, pour moi, de l'extérieur, surtout que j'ai 0 tatou, là, fait que c'est vraiment de l'extérieur. Ouais. Je trouve que de ce qu'on voit, c'est que ce business-là est juste grandissante, mais avec la même... je sais pas comment dire. Genre, même core. C'est ça. Ah, je suis content d'entendre ça, parce que oui, je pense que sûrement, mais en même temps, tellement ça se transforme par les gens avec qui je suis. Fait que vu que j'ai commencé tout seul, c'était une chose. Après, Félix était venu dessiner avec moi. Félix s'est mis à tatouer. Johnny est venu avec nous autres. Après ça, Karine, tu sais. Fait que ça s'est transformé, mais des fois, je m'amuse à dire que ça m'a dépassé à cette heure. Parce que moi, c'est une idée, c'est un concept que j'ai commencé, mais après ça devient l'équipe qui est là. C'est plus juste moi. Fait que là, le Rouge Total m'a dépassé. J'aime ça dire ça, parce que mon bébé s'envole, puis à un moment donné, c'est ça aussi, nos enfants, on les laisse voler de leur propre aile. Fait que... Puis de toute façon, par les humains qui sont autour de moi, qui amènent chacun leur couleur, ça devient autre chose. T'sais. Mais oui, le corps est sûrement le même, mais en même temps, j'y suis pourquoi. Moi, mais des fois, on jase de ça avec mes artistes, avec les collègues. Tu sais, tu nous as réunis,
ouais, mais en même temps, c'est vous autres aussi qui avez fait que ça s'est joint, puis que vous êtes, tu sais, il y a une super belle chimie, ça se respecte, ça s'écoute, ça collabore. Mais ça, c'est vous autres. Ben, j'en fais partie, mais j'ai juste un 5e, un 6e. Tu sais. Fait que j'ai fait quoi? Mais en tout cas, peut-être que j'ai été le rassembleur. Mais après ça, le rassembleur, il start le feu, là, puis après ça, le monde vient autour. Tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Mais cool. quand même, il y avait une... ça peut aller juste aussi loin que la déco, mettons. C'est niaiseux, là. Mais la façon que c'est décoré, la façon que c'est aménagé, ça part de toi aussi. Ça fait partie de... Ouais. Fait que tu sais, j'aime pas ça que tu t'enlèves beaucoup de crédit. non, je suis capable de m'en donner. Tu peux te de reconnaître. Ouais, c'est ça, mais aussi d'avoir l'humilité de dire ça se fait pas tout seul. Puis si j'avais pas des bons artistes avec moi non plus, ça serait pas perduré de même, peut-être. Là, ça aurait pris d'autres tangentes. Fait que... Non, je suis bien content de ça. Ouais, c'est cool. Là, vous êtes combien? 5? Ouais, là, on est 5, ouais. 5. Puis c'est gros, man, 5. Ouais, c'est cool. C'est hot. Puis on a le local pour ça. Je veux dire, c'est vaste. De la place. On est bien. On se pile pas ses pieds. On a des aires ouvertes. On a des aires fermées. Fait que, tu sais, on a des clients qui peuvent préférer, ou des artistes qui peuvent préférer être dans l'aire ouverte, puis jaser, puis des discussions. On écoute des podcasts. C'est vraiment cool. Ouais. Puis des locaux fermés aussi pour un peu plus d'intimité. Fait que, non, vraiment nice. Ouais. Vous êtes capable d'écouter des podcasts en même temps que vous tatouez? Ouais. Ah ouais. C'est qui choisit, mettons? Comment ça marche? Ah, on fait des battles. Ah ouais? Des vrais batailles? Non, mais moi, j'ai un local fermé, fait que je suis un peu on a joué à la chaise musicale les dernières années, puis je me suis fait kicker out. Mais j'ai pris la vue. Ouais, c'est ça. C'est à tour de rôle. C'est comme la musique, c'est à tour de rôle, mais souvent, le premier arrivé, il y a le droit de veto en partant. Fait que les podcasts, c'est un peu de même que ça se décide. Ouais. Quelqu'un met quelque chose, puis après ça, l'autre le découvre. Des fois, on n'a jamais entendu parler. Des fois, c'est plus humoristique. Des fois, c'est plus... Fait que oui, on est capable de... Ben, tu sais, tu l'écoutes, mais en même temps, si t'en manques, c'est pas grave. Puis je pense qu'avec l'expérience, t'es capable de... Au début, j'aurais peut-être pas fait ça. Dans les premières années, ça me coulait dans le front. Je shakeais de même. Puis tu mettais quoi comme musique? Je regardais mon aiguille de même, tu sais. Il n'y pas de musique. Non. OK, il n'y avait rien. Ouais, je devais mettre de la musique, mais j'étais à la boutique dans ce temps-là. Fait que c'est les autres, je pense, qui géraient la musique. Je pense même pas que j'avais de musique en bas dans le sous-sol, pas de fenêtre. Où ça? Ah, t'étais... Ah ouais, j'étais à Aborigine. Ah ouais, OK, c'est ça. Ça t'a commencé avec Jasmin, qui m'a donné ma chance. Ah ouais, nice. Aborigine, pas de fenêtre, avec Landy, qui avait son studio, son local de pursing. Ouais. C'est là qu'on s'est connus. OK. Fait que je suis parti du studio, du sous-sol, pas de fenêtre. Où tu choisissais pas la musique. C'est pas ça, c'était vrai. J'écoutais seulement la musique parce que avec le client, c'est le fun aussi, là, ça détend. Mais j'aurais peut-être pas écouté le podcast dans ce temps-là. Non, c'est ça. J'avais besoin de ma concentration. Et où l'aiguille? Au bout aussi. Tu des fois, est-ce que les clients peuvent choisir? Genre, oui. Ouais. Oui, on fait des... oui, à cette heure, c'est ça qui est le fun. C'est, OK, t'as-tu goût d'écouter quelque chose? On part, fais-moi découvrir une affaire. Ouais. Soit musique ou podcast, ça, c'est... J'allais faire un petit tournage à un moment donné avec toi. Là. Oui, j'ai même pas vu ça encore. Non, c'est pas sorti encore. Ça s'en vient, là. Puis, quand j'étais là, c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui travaillait en même temps que... Tu sais, j'étais allé souvent te voir, mettons, pour X raisons, mais c'est la première fois que je voyais quelqu'un travailler. Puis, Chris, je pense que c'est la première fois dans ma vie que je voyais... Quelqu'un tatouer quelqu'un. Ouais, je comprends. Genre à part d'un film ou whatever. Ah ouais, non, je comprends. Parce que c'est ça, c'est pas mon genre de lieu. En tout cas. T'en as pas consommé encore, fait que... Non, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Puis je trouvais ça cool, l'ambiance, justement. Nous autres, on est là en train de faire un tournage, puis le gars est en train de se faire tatouer, puis il nous écoute niaiser. C'était cool. Je me mettais à sa place, puis je me disais... C'est nice comme journée, moi. Je suis en train de me faire tatouer. Il y a ça qui se passe à côté. Il se passe quelque chose, puis j'imagine qu'un peu, tu veux comme un peu aussi sortir de genre, je suis en train de me faire tatouer, je suis en train de me... Tu dois... Je sais pas. Mm-hmm. Genre, même affaire que dans le bain glacé, probablement. C'est que si tu te mets à penser, j'ai fret, c'est glacé, ça amplifie. Ouais. Tandis que si tu penses à autre chose, ou tu te concentres sur ta respiration, tu focuses, tu vas pas l'oublier. Oui, tu vas l'oublier. Même affaire. Ouais. Nous autres, la douleur, il faut... la douleur, c'est mental. Fait que si tu occupes ton mental avec autre chose, tu risques de moins ressentir ta douleur, ou d'être capable de relativiser. Fait que c'est pour ça que les podcasts, pour le client aussi, peuvent être bons. Parce que les autres, ils écoutent la discussion du podcast. Ouais, c'est vrai. Ils sont dans la discussion. Puis là, c'est vrai, ça fait 1 heure de plus. Ouais. Ouais.
5 minutes. C'est ça. Mais vous autres, aussitôt que c'est 5 minutes, c'est compté pour 1 heure. Ouais, un 5 minutes Vous de tatouage. Vous chargez 1 heure. Non, c'est que un 5 minutes de tatouage, c'est tout le temps plus long. OK. Tu te méfies de ça. Un 5 minutes de tatouage, là, c'est genre 15 minutes, c'est sûr. Peut-être même une demi-heure. Puis, c'est ça, il y a tout le temps les 5, c'est pas toujours les 5 qui sont là en train de travailler. Dans le fond, c'est dépendamment de la demande. Ben, tu sais, on est presque les 5 à temps plein, mais j'en ai 1 ou 2 qui sont plutôt à temps partiel. OK. Parce qu'ils ont autre chose parallèlement. Là. Mais il y a des journées types qu'on est tout le temps là. On est full staff, qu'on dit. Mettons les jeudis, vendredis, là, souvent c'est des grosses journées. Les jeudis full staff. Ouais, les jeudis full staff. Mais des journées comme lundi, des fois ça va varier. On va avoir peut-être un artiste ou une artiste ou deux. Fait que ils s'installent, chacun s'installe sa petite routine. C'est le fun. On sait qu'il y en a un qui est tout le temps là le samedi. Moi, ils disent que je suis jamais là. Travaille pas, toi. Inquiète-toi pas au travail. Mais ouais, tu tatoues-tu encore beaucoup? Ou ce qui fait vivre la bâtisse, la business, c'est les autres, dans le fond? Parce que c'est un mix. Oui. Non, c'est un mix. Disons que je le fais plus à temps plein, mais par choix, parce que je veux développer autre chose. Fait que j'essaie de surfer ailleurs, j'essaie de suivre des formations dans d'autres affaires, de développer l'entreprise de d'autres façons, mais aussi de me développer moi personnellement. Crise de la quarantaine, là, tu sais. Non, mais ça a toujours été ça. Puis je l'explique. J'adore tatouer, j'adore vivre de mon art, mais je pense pas que je voudrais faire ça toute ma vie, uniquement ça. Mm-hmm. Je voudrais faire ça toute ma vie. Peut-être que finir tout le temps 2 jours semaine, exemple, 2-3 jours semaine. Okay. Choisir un peu plus les projets. Mais j'ai toujours été de même. Sur un cycle de 7 ou 10 ans, je fais quelque chose, pas que je plafonne, parce que j'apprends encore beaucoup, puis j'ai pas l'impression nécessairement de plafonner, mais j'ai l'impression d'avoir, mettons, on va dire, maîtrisé l'ensemble, puis de m'être exprimé là-dedans, puis d'avoir trippé. Puis là, j'ai une curiosité d'aller vers autre chose. J'ai trouvé que j'étais quoi? Ah ouais? Un multipotentialite. Potentialite. Un multipotentialite, puis tu peux l'utiliser multipotentialiste aussi. Ouais. Mais je suis tombé là-dessus, une conférence sur TED Talk, Okay. puis une fille qui parle de ça. C'est un terme qui est pas vieux là, dans l'histoire de l'humanité, on va dire. Là. Donc, puis c'est le contraire du spécialiste. OK. Fait que, tu sais, le spécialiste, on va dire, dans les derniers siècles, ça a été beaucoup poussé, puis vanté, puis c'est ça qu'il faut, puis trouve-toi un métier, puis sois excellent dans une affaire, tout ça. Mais le multipotentialiste, c'est la personne qui aime et qui a la capacité de faire et d'exceller dans 2 domaines et plus. Ah. Puis qui va pousser, puis devenir bon, mais pas autant qu'un spécialiste dans une affaire, mais qui va être très, très bon, ou même, il peut très bien performer dans plus d'un domaine. Chris. Moment. Non, non, mais en voulant dire, c'est pas mal de vouloir changer. Mm-hmm. C'est pas mal de vouloir explorer des trucs puis d'aller ailleurs. Il y en a plein, c'est sûr, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que notre génération s'est diversifiée un peu plus. Là. Ouais. Plus que, justement, dans le temps, les messieurs et madame... C'était plus le standard, peut-être, de faire que ça. Puis d'être obligé de rester dans un, ben c'est aussi la condition de travail était tough. Il n'y a pas beaucoup de travail. Tu en avais un, tu le gardais. Mm-hmm. Merci, bon Dieu, tu sais. Mon Dieu, donne-moi un job. Tu sais? Ouais. Là, aujourd'hui, pénurie de main-d'œuvre. Ça t'as pas de misère dans toi. Non, c'est vrai. C'est plutôt l'employé qui passe l'employeur en entrevue. Tu n'entendais pas ça, la cinquantaine? Non, pas en tout. Mais non. Non, dans le temps, c'était genre, trouve-toi un métier, puis ça va être ça, man. Ben, gars, toi, tu veux changer? T'aimerais ça t'orienter? Non. Non, mais moi, je veux... ça explorer, toi aussi. Ouais, j'aime ça explorer. J'aime ça faire plein d'affaires. J'aime ça essayer des affaires, comme tu dis, un peu. Sans nécessairement...
pas que ce soit des hobbies, mais que ce soit pas nécessairement non plus un métier. Là. C'est dur de qu'est-ce que t'as un métier, qualifier, là, on dirait. Mettre la ligne. Tu sais, faire un podcast, là, c'est pas un métier pour moi, là, présentement. Là. Mais je trippe, c'est plus qu'un hobby parce que j'aime vraiment ça. Ouais. Puis je me challenge aussi en faisant ça. Là. Ouais. Je me dis, je suis capable de faire ça. Je suis encore en doute. Là. Je m'en vais. C'est pas encore réglé, ce bout-là. Je m'en vais où avec ça? Ouais, c'est ça. Puis tant mieux si c'est pas réglé, puis tu sais, si c'est pas nécessairement imbu, là, mais tu sais, ou tu sais, blasé, là. Faire comme, ça, je l'ai fait. Tu sais, comme tu dis, tu continues d'apprendre, puis c'est quand même toujours ça. Puis on dirait que c'est ça. Moi, je pense que je suis un peu de même aussi, dans le sens que j'ai tout le temps besoin d'apprendre de quoi d'autre. Ouais. C'est comme, OK, ça, je l'ai. OK, c'est beau. Après, prochain. Moi, tout, j'en veux encore plus, tu sais, puis... J'ai pas été à l'école vraiment longtemps, mais on dirait que ça, c'est un genre de regret que j'ai, dans le sens que j'aurais aimé ça apprendre un peu plus longtemps à l'école. Okay. Mais en même temps, je sais pas. Ce qu'on vient de dire là, ça explique pourquoi je suis pas allé à l'école, peut-être là, longtemps, mettons. Mais tu sais, non, mais en même temps, l'école, c'est une façon d'apprendre. Après ça, tu apprends. Si tu passes, je sais pas moi, 20 heures par semaine à checker comment les podcasts se montent, la sono, comment ça se fait, les caméras, tu apprends. La vie, la fameuse école de la vie, tu apprends aussi. Fait que... Surtout avec YouTube de ce temps-là, depuis que c'est sorti, puis les tutoriels, vraiment, tu te poses une question, tu fais OK, comment on fait ça, tu vas voir, puis c'est rare en crise que tu n'auras pas une presque réponse. sûr que tu n'as. C'est fou, pareil. Ouais, c'est fou. Mais c'est ça, auto-éducation, probablement, qui appelle ça, mais ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existait pas là, avant ces technologies-là. Fait que tu pouvais même pas penser que tu pourrais apprendre par toi-même. Ben, il fallait que tu ailles chercher des livres. C'est ça. Puis, encyclopédie à la bibliothèque. Tu parles aux bonnes personnes, puis c'est quelque chose, c'était plus ardu, là. Mais là, à cette heure, ça devient facile, puis c'est ça. C'est comme tu dis, OK, moi, j'ai envie d'apprendre ça. OK, on va aller voir. Puis là, tu le fais par les soirs. Tu l'essayes, tu sais, fait que genre... changer tes breaks sur ton char, mettons, ça te tente de faire ça. Tu vas réussir, là. Si tu checkes des vidéos, tu vas sûrement réussir, là. Faut t'aider une coupe d'outils, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, mais changer ton filtre à air d'habitacle. J'ai fait ça, moi. Ouais, c'est terrible. D'habitacle à l'intérieur? À l'intérieur, oui. Ah ouais? T'as un filtre, là, pour que ton air soit bon, là. J'avoue que ça a bien du sens, mais je sais crissement pas il est où. Je savais pas, non plus avant que je Google, avant que je YouTube. Puis il marche. Pourquoi? Ton char t'a dit il faut que tu changes? Non, c'est ça l'affaire, c'est que c'est le concessionnaire qui te le dit. OK. Ça coûte quasiment cher. Fait que là, je dis, t'as peur, toi, là. Tchuc, c'est 1/5 du prix le filtre. Je m'en vais sur YouTube, je regarde mon tutoriel, bien, super bien fait. Bon, 10 minutes, c'était changé. Ah ouais? Puis après, je me suis trompé 2 fois. Là. Non, mais tu sais, on l'a dit, c'est super facile, là, pas d'outils, rien. Okay. J'aurais payé 5 fois le prix chez le concessionnaire. Ah ouais, hein? Avis à tous. Ouais, vous êtes capable de vous débrouiller. Je pense qu'on le fait pas assez. On le fait pas assez par manque de temps, je pense, là, au départ. Là. Ça, là... Faut arrêter de dire ça. On a tous 168 heures dans une semaine, 24 heures par jour. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit Arnold? You don't have time, make the time. Il dit, you say you have to sleep 8 hours a night. I say, sleep a little bit faster. C'est malade. Non, mais... Tu dis ça pour vrai? Ouais, non. Ah ouais, c'est que c'est bon. I say, sleep a little bit faster. Non, mais c'est ça. C'est une des justices. On a tous le même temps. On peut pas dire ça, j'ai pas le temps. Comment tu l'organises ton temps? Ouais, tu priorises quoi? Puis parce que c'est trop facile à dire. En plus, je pense que si tu dis ça, j'ai pas le temps, ça t'enlève la responsabilité. Ouais. C'est que je l'ai pas le temps. Non. Ouais. C'est pas moi là, qui est responsable. Je l'ai pas le temps. C'est l'extérieur. Tu sais? Non, mais c'est fort là, dans ta tête que ça dit ça. Vraiment, t'as raison, Chris. Tandis que si tu dis « je n'ai pas pris le temps », c'est une phrase que j'essaie de dire le plus souvent possible. Là. Au lieu de dire ça, je dis « je n'ai pas pris le temps ». Même face à quelqu'un. Ouais. Tu me demandes un service, j'ai pas eu le temps de faire changer tes breaks. Ouais. Mais là, tu dis « j'ai pas pris le temps de changer tes breaks ». Ouais. Mais, soit ça ou d'être honnête en disant genre « hey, je t'ai oublié ». Ah ouais. Tu sais, je t'ai oublié. Ça pardonne à moitié, là, comme on dit. Ouais, la vérité, comment tu dis ça? La vérité assumée est à moitié pardonnée. Là. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, tu dis. On dirait que j'essaie de faire plus ça. D'être plus honnête et transparent. Ouais. Là, genre, ça l'enlève une pression qu'on se met nous autres mêmes. Là. Ouais. D'être. Tu devais me remplir tel document.
Je t'ai oublié. Si, Ouais. je t'ai oublié. Désolé, je t'ai oublié. Je te fais ça. Tu sais, je veux dire, Ouais, ouais. ça arrive. Ouais. Ben oui, l'être humain. C'est juste qu'on ne l'avoue ouais. pas. On l'avoue Ouais. pas. Tu sais, on est comme gêné de dire qu'on l'a oublié. Ça, c'est comme quand tu te rappelles pas du nom d'une personne. Ouais. Tu niaises, on est tous de même Ouais. pareil. Hein? Ah, ça fait 5 minutes que tu parles avec. Qu'est-ce demande-y, là? Ouais, Tu t'en rappelles pas, tu t'en rappelles pas. c'est pas comme. grave. Ouais, je sais pas pourquoi c'est gênant. C'est André Sauvé que j'avais entendu son premier spectacle, je pense qu'il avait fait une petite apparition là-dessus. Il était vraiment drôle. Il dit, tu sais, il me donner un truc pour... T'en veux-tu un truc? Ouais. Pour te rappeler du nom de la personne. C'est que quand tu te présentes, t'arrives, là, salut, Ouais. salut, je m'appelle Jonathan. Ouais. Toi, tu t'appelles Michael, Mike. Tu fais l'effort Qu'est-ce que tu veux dire? de t'en rappeler. C'est ça le truc. Ah, non, mais ça va être trop excellent. Mais Ouais, c'est c'est ça. bon. C'est focus. Pendant qu'il va te le dire, là, focus. Puis écoute. Puis après ça, là, tu sais, peut-être faire un effort pendant les 2-3 minutes Ah, après. ouais. Tu te dis, ah oui, je parle à Mike. Après, ça part pas, là. Tu t'en rappelles que c'est Mike. Mhm. Mais si t'es de même, puis quand il te présente, tu check, là, puis tu t'écoutes pas, c'est sûr que tu ne le C'est retiens vrai. pas. Fait C'est que, vrai. fais l'effort. Ouais. Chris, fallait, tu sais. Faire un lien avec ça, parce que ça reste. Puis moi, je pense que c'est ça une clé. C'est que si c'est encore là, ça s'en ira pas, là. Non. Ça fait 20 ans là, que je pense à ça ou que j'ai ça en arrière de la tête. Fait que si tu ne l'essayes pas, ça se peut que tu n'aimes pas ça, ça se peut que ça t'amène. Peu importe. Mais si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras pas. Et puis là, à un moment donné, c'est fatigant. Tu veux pas te retrouver sur ton lit de mort avec trop de remords ou regrets. En tout cas, je sais jamais. Des regrets. Moi non plus, je sais jamais. Ouais, des Des regrets. regrets de ne pas avoir fait quelque chose. Puis des remords de l'avoir fait, en tout cas. Ouais. À vérifier. À la technique pour vérifier regrets, remords. Je suis pas mal sûr que c'est regret. Ouais. Parce que si tu regrettes, ça veut dire que tu l'as pas fait. Ça veut dire que tu regrettes de pas avoir dit telle affaire ou fait. Ouais, je pense que c'est plus ça. Oser, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que si tu as des remords, comme tu dis, je pense que c'est parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Puis, Ouais, ça doit être ça. Tu l'as mal fait. Fait une erreur. Je sais pas. Non, mais ouais, fait Ouais. qu'en vieillissant, on aussi, parce que je pense qu'en vieillissant, on se rend compte aussi qu'on s'en va tous du même bord, puis qu'on s'en Ouais. sortira pas. Mais quand on est jeune, on est comme un peu naïf. Ça m'arrivera pas, ça. Mm-hmm. Puis on croise la mort en vieillissant un peu plus. Plus ça va, plus qu'on va en croiser, c'est bien sûr. Par la loi de la moyenne. Fait qu'on dirait que ça me parlait à un moment donné de dire, OK, si tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Fait que, let's go, essaye. Fait que, ouais, exemple. Fait que t'as commencé ça. J'ai commencé ça. Ouais, j'ai commencé ça. T'as recommencé parce que t'en faisais quand t'étais jeune. J'en faisais. J'ai eu des rôles. T'avais déjà des rôles principaux. Là. Je me suis remis, ouais. Mais en même temps, les caméras sont toujours restées proches de moi, pareil. Ouais. Que ce soit, mettons, on faisait du snow, on se filmait, on faisait des petits montages. En skate, c'est la même chose, on se filmait. Le longboard, on allait courir les côtes à Richemont, puis on se filmait. Les voyages, filmer dans un voyage, faire un montage de voyage, puis ramener ça, puis faire une histoire là-dedans. Ça m'a toujours suivi pareil. Fait que, c'est ça, la petite voix est là, le feeling de vouloir explorer ce domaine-là ou cette chose-là reste, puis s'en va pas. Fait que, on l'essaye. On était une génération qui a grandi avec des cams. On a connu l'arrivée de la cam. Ouais. On est né, Et- ça n'existait pas, une Handycam. Là, Ben, il y avait les Super 8 là, tu sais, dans le temps. Là. Ouais, mais tu sais, Ça, c'est super cher ou C'était pas accessible. Mais Super 8, c'était quoi donc? C'est gros? ben, c'était. Non, c'est tout petit avec une poignée en dessous. Là. Ah ouais. Tu sais, c'est 70s un peu. Là. OK. Fait que, tu sais, ça existait. a commencé. Je pense que ça a été dans les premiers, comme que tu pouvais avoir ça chez vous, mettons. Ouais. là. Mais pas achetable, mettons. Ouais, genre c'était juste les mieux nantis qui pouvaient se permettre d'avoir des films en Super 8, là. Je pense. Je mets pas ma main au feu, là, mais il me semble que c'est ça. Ça fait du sens. Puis, ouais, nous autres, on a connu un peu cette arrivée, les VHS, mettons. Fait que là, les caméras avec des VHS. Ouais. Mais ça, c'est un petit peu avant nous autres, là, mais Ouais. c'est Ben, c'est notre génération là, un peu, ouais, là, tu sais. plus long rectangle là, avec Ouais. la cassette VHS qui rentre dedans. Là. Qui rentre sur l'épaule, ici, là. Ouais. De C'est même. ça. Mon cousin, Steve, avec ses frères, son frère, il avait ça. Il avait une cam de même, puis là, ça a été... ça a été mon premier Ton rôle. baptême. Ouais? Ouais, il m'avait fait jouer dans son film. Moi, j'étais tout petit. Puis là, je faisais comme un jeune qui se transformait en super-héros. Puis là, ça devenait son acteur principal qui faisait. Fait que là, il y avait une transformation. Puis là, je devenais... là, C'est malade. ouais, c'était débile. Fait que, ouais, c'est ça ce que je veux dire, c'est qu'on est nés, nous autres, un peu dans... C'était comme la facilité d'avoir une cam. Ouais.
Puis ça n'a pas été trop long. C'est toi qui en avais une chez vous. Ouais. Ton père avait 8 ça, mm. genre. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr qu'on se ramasse à apprendre ça. Puis, Ça filmait, les premières fois, ça filmait les événements. Ouais. Filmait les fêtes, filmait les compétitions de karaté, filmait les katas. Fait que là, ouais, je pense que oui, ça allait allumer quelque chose chez nous, c'est sûr. Là, puis après ça, on avait la possibilité de faire des petits montages avec ça, puis avec un vidéo, stop, record. Ouais, puis, c'est ça, la possibilité était assez mince, mais elle était là. Il fallait être un peu créatif, là. Ouais, mais t'imagines aujourd'hui avec les chaînes de montage, puis tout le monde a un cellulaire dans leur poche, c'est fou, là. Mm. Mais ouais, ça c'est sûr que ça a joué. Fait que, c'était des bons temps, ça. On se demandait pas qu'est-ce qu'on faisait. Hein. On fait, tu sais quoi, notre sujet, notre personnage, ça serait ça, on le fait. Ouais. On est dans le bois. On jouait dans le bois tout le temps. Dans la nature, on est dehors, man. Puis on profite du dehors, mais avec la technologie qu'on amenait avec nous autres. Là, qu'on a emprunté aux parents. On va y faire attention. On était quand même sages avec ça. On était quand même jeunes. Je sais pas avec quel âge. Là. Moi, j'ai comme souvenir qu'on est 10, 11. 10, 11, 12, avant le snow. Parce que le snow, moi, mon souvenir, c'est que j'ai 13. Fait que toi, 12, on suit proche, là. Ouais. Dans ces eaux-là. Ouais. Ça ressemble à ça. Puis, fait que là, c'est ça. Là, tu veux pousser ça un peu? Ouais. Tu veux en faire plus? T'aimes ça, genre? T'as goûté un peu à ça dernièrement? T'as-tu fait des pubs? T'as-tu essayé de faire des pubs? J'en ai une. J'ai eu mon premier contrat. Ah. J'ai eu mon premier contrat de pub. C'est vrai? Ouais, je l'ai-tu vu? Je sais pas, je fais... C'est à passer, là? Ouais, ben c'est sur le web. C'est web télé, puis c'est à Lévis, fait que dans le coin de Québec. OK. Fait que ici, c'est moins ciblé, là. C'est une business de là-bas, fait que la clientèle est ciblée là-bas. Ah, c'est un truc de maison? C'est un truc de... Ouais, le personnage, c'est un technicien en Confort, ça s'appelle. Ouais, un technicien de chauffage, de climatisation, là. Fait que... Yes! Premier contrat. Chris, check, man. Ouais, c'est check. Parfait. C'est mon métier. non, mais c'est ça, ouais, check. Check objectif, parce qu'au début, c'est juste, OK, j'explore formation, je m'en vais dans une agence. OK, c'est plus dur que je pensais. Bon, OK. C'est challengeant, Chris. Ah ouais. Mais, fait que c'est ça. Puis des checks à la liste. Fait que là, ça en était un premier contrat là, que je pourrais dire, j'ai eu un contrat. Ah ouais. T'étais payé pour. J'ai été payé pour faire ça, pour jouer. Là, j'avais mon personnage, mes répliques. Fait que, non, ben du fun, une belle gang dans le coin de Québec aussi que j'ai rencontré. C'est un monde de contact aussi. Fait que tu sais jamais qu'est-ce qui t'amène où. Fait que j'essaie de rester actif là-dedans, dépendamment des projets de vie, puis pas trop s'en mettre non plus. Là. Comme disait ma collègue, c'est pas grave de rajouter des projets, mais il faut que tu sois conscient qu'il faut que tu en enlèves de la pile. Parce que tu fais juste rajouter sa pile, c'est là que ça marche pas. Mais non. Collapse. Puis il y a quelqu'un qui va en souffrir quelque part. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que t'enlèves? Fait que j'essaie de me dire, OK, mettons par projet, par saison ou par période, j'essaie de me garder actif dans mes affaires en parallèle. C'est pas grave que tout avance pas super vite, mais il faut que tout soit en mouvement un peu là, en parallèle. Puis tu sais, c'est pas comme si j'avais 1000 offres non plus tout le temps sur la table, mais tu sais, je me mets à checker plus, puis là, on y croit, on lance des perches, on ouvre des portes. Faut que t'essayes. Si tu veux qu'il se passe de quoi à un moment donné, tu peux pas attendre chez vous que le monde t'appelle, je pense. Hein. Non, c'est ça. Faut que tu sois proactif. Faut que tu sois proactif. C'est ça. Oui, non. Fait que t'as passé des auditions, tu te pitches un peu là-dedans. Oui, des auditions aussi avec la pandémie, c'est devenu beaucoup auditions à la maison. OK. Fait que là, tu te fais un setup chez vous. Fait que j'ai fait ça aussi. Ça m'a pris fucking 5 jours à me faire un setup pour monter mon audition. Puis là, t'as pas personne qui te donne la réplique. Là. Demande à ma blonde. Si tu lis ça, elle n'a pas le tête, les deux enfants. Ça ne tente pas. Pas le bordel. Ils viennent me donner la réplique. Puis, méchante affaire. Mais tu vois, je l'ai faite. Ça a pris 5 jours. Bon, j'ai galéré. Les micros, ça marchait pas. Tu aurais pu m'aider. Ouais, c'est ça. J'étais en train de te dire. J'étais comme Chris Spring me parler. Ouais, c'est ça. Le prochain, je t'appelle. Ouais. Mais là, je le sais. Fait que là, peut-être que la prochaine fois, je sais qu'en 3 jours, je suis capable de produire une audition maison potentiellement, là, puis je l'ai envoyé, puis elle est partie. Puis peut-être à un moment donné, je vais le faire en une journée. C'est juste que la première fois, expect to be bad, là, c'est sûr que c'était pas dans un réno dans le sous-sol. C'était pas le meilleur contexte. C'était pas optimal. Ouais, c'est pas optimal. Mais j'ai réussi. Fait que, une étape de plus. Ben ouais. Tu prends une expérience dans tout. Ça progresse. C'est pas tout le temps de même, mais là, on dirait que c'est rendu tellement facile avec la pandémie. Les outils sont tellement là pour être à distance que le virtuel a pris...
Ouais, c'est quasiment malheureux. Mais pas malheureux, là, ça simplifie bien notre vie là, aussi. Ouais. Là. Mais... Parce que toi aussi, tu le vis dans ton... Ben oui. ton quotidien. Ben oui. Nous autres, toutes nos réunions se faisaient en Zoom. Puis des fois, il pouvait en avoir, mettons, 2-3 qui travaillaient au bureau, mais d'autres qui étaient en Zoom. Fait que là, ça se faisait en Zoom, mais on est au bureau, mettons. Ah! Tu sais, ça allait jusque-là quand même, mais ce qui était normal, parce qu'il y en a qui... C'est maintenant là, plus commun, là, faire du télétravail. Là. Un des mots les plus lettres, je pense. Que Télétravail. Télétravail. Ça le dit, là. Ça dit ce qu'il faut que ça dise, là, mais qu'est-ce que je trouve pas ça beau? Bref. Mais moi, c'est rognon que je trouve vraiment plus lettre. Je te l'accorde. Rognon. Mais ouais, c'est ça. C'est facilitateur, cette technologie-là, puis d'être à distance pour tout, mais je trouve qu'il manque un esti de côté humain. Puis je pense que c'est une des raisons qui m'a un peu amené à vouloir faire ça. Ah ouais? Ouais. Là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. choix. Faire là. un podcast télétravail. Ben, ça se fait, là, mais c'est. Il y en a plein qui l'ont fait, puis qui le font encore même, d'ailleurs, mais je sais pas. C'est cool en Christ. Juste de prendre le temps de parler avec quelqu'un. Là, bizarrement, j'avais crissement besoin de ça. Ouais. C'est vrai que ça se perd. Ouais. Les gens n'appellent plus non plus. Tu sais, tout ce qui est le contact verbal se fait moins aussi. Les jeunes la génération ont peur du téléphone. J'ai entendu ça, mais j'ai peur du téléphone. Ah ouais? Comme ça, fucké pareil. Ouais. Il n'y a rien qui sort de là. Vraiment. L'autre fois, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo d'une fille qui est en train de se filmer à faire une vidéo, puis il est arrivé un incident, mettons, où est-ce qu'elle gardait, puis que là, l'enfant... attends un peu. Je vais essayer de le compter comme il faut, là, mais elle la gardait, mais l'enfant, il avait comme 10-11 ans, fait qu'elle est sortie dehors faire de quoi, puis lui, pendant ce temps-là, il est arrivé de quoi dedans, une urgence, tu sais, puis là, il aurait fallu qu'il puisse appeler sa mère ou elle, mettons, qui était partie faire, je sais pas quoi, un peu plus loin. Fait que là, elle est en train de raconter ça. C'est comme, je sais pas, là, je parle à tous les décideurs du monde, là, mais ça serait vraiment bien là, qu'il y ait un genre de cellulaire, mais qui est au mur dans une maison, là, qu'on puisse avoir accès à ça. Oh non, non. Comme, ouais, un téléphone, là. Chris. Qui serait toujours là. Qui serait toujours là. Toujours branché. Ouais. Filaire. Ouais, c'est ça. Mais, mais elle parle pas de fil, là, tu sais, parce qu'elle comprend pas que ça se peut, genre. Là. Je parle à tous les genre, décideurs un cellulaire du monde. de maison. Ah, c'est malade. Un cellulaire qui reste à la maison, là. C'est bon. On va retourner là, man. Je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Ouais. Je te file mon nouveau branchement avec une compagnie locale. Je me suis rendu compte, parce que, tu sais, nous autres, on a une ligne filaire. Ouais. Parce qu'on s'est dit pour les enfants... Ligne terrestre. Terrestre. Tu sais, les enfants, un jour, ils vont appeler leurs petits amis, puis là, ça serait cool, avant de leur acheter un sel, tu sais, on achète du temps. Ils auront le téléphone filaire pour organiser les fêtes, tout ça. Fait que là, je fais brancher mon nouveau modem. Là, moi, je suis tout fier de mon affaire. Le téléphone filaire, tu sais, ça, là, t'as une panne d'électricité, là, il peut rien arriver. T'as toujours ton téléphone. Tu vas rejoindre tout le monde. Ben non, man. Il est rendu branché dans le modem. Hey, je pas eu 2 minutes. T'es en retard un peu, là, mais... Ah ouais, fait que là, tu peux plus utiliser cet argument-là. Non. C'est con, fait que là, pourquoi t'as ça pour les fêtes d'amis? Ouais, c'est ça. Mais non, mais ouais, nous autres, on l'a enlevé, mais ça fait quand même déjà un bout de temps, là, mais... C'est parce qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, ouais, mais ça sert à rien. Puis là, ils te font croire que tu sauves sur Internet en le prenant. Ouais. Ça, c'est vraiment si drôle. tu prends le trio, oui. Là, tu veux sauver 5 $. OK, puis si tout seul, c'est plus cher. Ouais. Pourquoi tabarnak? Là, ils te disent oui, mais en réalité, c'est pas vrai. Là. Sûrement pas. Non, c'est pas vrai. Sûrement pas. Tu peux pas additionner des choses ensemble puis que ça fasse moins cher. En tout cas, les mathématiques marchent pas. Ouais, non, c'est ça. Les maths que moi, je connais, c'est ouais, pas les ça. maths que moi, je connais, ça marche pas. Tu me dis que si j'enlève tout, là, c'est plus cher. Oui, ben, c'est quelque chose qui est pas légal, ce que tu fais là. Non, c'est ça. C'est crissement ça. Faut rester aware. Ouais. Fait que, ouais, non, il sert pas. Puis en plus, je me rends compte qu'après... il me joue des tours à la maison. Je me rends compte après genre 6-7 semaines que Chris il est débranché. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui appellent pour les sondages. Ils appellent tout le temps à 7 heures le matin. Là, ma blonde, elle passe en arrière de moi et elle le débranche. Ça fuck all. Mais non, mais tu le laisses de même. Le jour où ton gars fait comme ou ta fille... J'aimerais ça appeler José. Oui, on va te rebrancher ça. Ouais, vas-y, appelle José. Ouais, là, t'attends à côté. OK, on débranche. Ouais, mais José, elle ne pourra pas me rappeler. Non.
Je sais pas pourquoi on garde ça. Je suis un gardeux, comme je te dis. Moi, je suis un gardeux. Es-tu un nostalgique ou un gardeux? Nostalgique, hein? Ben, je pense que j'associe. Ouais, mais pas nostalgique dans le sens que je vis dans le passé, mais j'associe de l'émotion aux objets. Ça, c'est ça qu'il faut que je me méfie de ça. Ça s'appelle la nostalgie, ça. Ouais, peut-être. Une sorte de, une sorte de nostalgie. Ben oui. Pas mal sûr. Ouais, OK. Je voulais pas me l'avouer. Je sais pas, moi que je me trompe. J'ai mes agendas. Mes agendas du secondaire. Ça, c'est de la nostalgie. Là. J'ai des dessins là-dedans, puis tout, j'ai des messages. Là, j'ai ton numéro de téléphone, j'ai plein d'affaires. J'ai plein de collants. J'ai tous mes agendas du secondaire. Je suis pas capable de me débarrasser de ça. Chris, c'est quand même là, tu sais, je veux dire, un agenda. Oui, c'était. J'aime l'objet. Ouais. Mais c'est vrai que l'agenda au secondaire représentait énormément qui t'étais, puis. Tes amis, t'as tous tes numéros de téléphone des amis dedans. Ouais, puis de la façon que tu te décorais, c'était un statement. Ouais, c'était un statement, ouais. Genre, moi, c'est ça que j'aime. Ouais. J'aime le métal. Je coupais les bords. J'aime tu coupais les coins. Puis on faisait des pics. Ouais. La couverture était rigide, là, en plastique. On faisait des triangles. Ça faisait des pics. Touche pas à mon agenda. Non, puis on s'écrivait. On écrivait dans l'agenda de l'autre. Tu pouvais pogner l'agenda de l'autre dans le cours, tu écrivais un message. Des choses anodines ou des choses intelligentes. Puis là, non, mais ça devenait une forme de communication entre le monde, pareil. Un peu comme l'album des finissants. On s'écrivait des petits mots à la fin de l'année, puis l'année d'après, on l'aime plus. On était indépendants. Il y a eu une chicane à un moment donné. Là. C'est pas trop. Ouais. Fait que j'étais un gardeux. Ouais. Mais je m'ammeliore. J'en ai pris conscience. Fait que là, j'en jette. J'en jette progressivement, mais c'est long. Là. Je me suis intéressé au phénomène Simple Living. Là. C'est quoi donc? Ah, OK, non, c'est pas la même affaire, je pensais. Vas-y, c'est quoi? Je cherche le terme. Simplicité volontaire. Simplicité volontaire. Okay. Puis c'est drôle parce que j'étais allé à une librairie de bouquinerie usagée en ville, là, ça avant la pandémie. Puis la femme qui est là, la propriétaire, elle me dit « Ah, t'as quel âge? » J'avais peut-être pas fucking 38, 39 dans ce temps-là. « Ah, je suis passé par là, moi aussi. » Elle me contait son histoire avec le livre de Simplicité volontaire. Elle dit « Ça m'a pris 2 ans à tout me débarrasser, ben, du superficiel. Ça m'a pris 2 ans à faire le tour de mes affaires. » Puis elle dit « T'arrives chez nous à cette heure, tu regardes, c'est épuré. T'as l'impression que des voleurs sont venus voler chez nous. » Ah, je trouve ça inspirant, man. J'ai pas réussi encore. Ouais, mais pourquoi? Tu sais, moi, j'ai tendance à vouloir garder bien les affaires. Mais de plus en plus, je me rends compte que ça fait du bien de se débarrasser aussi. Fait que parce que j'allais dire pourquoi faire ça pour elle, mettons, c'était quoi son... Mais je pense que c'est un peu, sûrement en partie relié à ça, là, le fait de faire de la place. Ça fait du bien, puis tu tournes des pages aussi à un moment donné. Quand tu dis un objet qui disparaît, ben, tu le mets dans ta face. Pour ce qui t'a apporté comme souvenir, puis aussi puis faire de la place. Il y a un rapport avec le cerveau. Tu fais de la place dans ton environnement, tu fais de la place dans ta tête aussi. Nouvelles idées, nouvelles affaires, renouveau. En tout cas, je pense que c'est super bon de faire ça. Puis c'est parce qu'on on accumule juste trop. Là. C'est débile. Puis avec le temps, tu sais quand tu déménages ça. Ouais. Hey, nous autres, en appartement, on avait loué un truck. On s'est dit, hey, on va faire louer un Econoline, là, on va faire le gros, là, mais on va faire un voyage, ça va être fini. Faites 5. 5? 5 quand t'es en appart, 5,5. Mais ouais, j'ai fait le même constat. Nous autres aussi, quand on a déménagé, c'était ça aussi. Là. C'est vrai, je tombe du stock. Puis là, t'en jettes. Tu sais, quand tu replaces tes affaires dans ta maison, t'en jettes énormément, tu t'en débarrasses beaucoup. Puis là, tu te retrouves que t'as de la place pour en mettre d'autres. Fait que tu rachètes des affaires. C'est ça qui est débile. Ah oui, ta maison est plus grande. Normalement, souvent, tu bouges pour plus grand. En vieillissant, on refait le chemin inverse, mais là, on bouge pour plus grand. Fait que t'as de la place, tu le remplis. Mais les genres de tiny, les petites maisons, les petites maisons, ça m'intéresse, hein, mais c'est impossible. Là. On est trop. Là, ben, mettons, être juste 2. Là. Un couple, là, juste 2, un couple, là, c'est sûr que j'aimerais faire un genre de move de même. Là. Surtout avec le coût de la vie présentement. On dirait que ce serait comme un move intelligent de faire comme on s'en va dans plus petit. Puis maison verte en même temps. C'est ça, tout ça. L'environnemental, c'est pas architectural qui considère Dame Nature. Quand tu faisais de l'architecture, tu pensais-tu un peu à ça déjà dans ce temps-là ou c'était pas encore assez... Ben, c'était... il parlait vraiment beaucoup d'environnement, là. Puis moi, c'est 2002 à 2007. Fait que c'était déjà l'architecture verte, c'était sûr qu'il fallait virer là. Puis tu vois, là,
Parce qu'on dirait que c'est quasiment comme si on commence à en entendre parler. Là. Ben oui, faut faire ça fait longtemps là, qu'on le sait. Là. Ouais, c'est ça. Mais les tiny house, par exemple, je pense que non, j'avais pas vraiment entendu parler de ça dans ce temps-là. C'est peut-être né plus tard le concept. Que ça existait. Peut-être pas. Mais ce qui existait, mettons, dans ce temps-là, c'était, mettons, autosuffisante, tu sais, les maisons autosuffisantes. Ouais, ça commençait peut-être. Par rapport à l'environnement, puis les panneaux solaires. L'énergie, tu sais, l'énergie solaire. Géothermie. Ouais, exactement. Ça, c'était... Là, c'est de plus en plus... tu sais, là, on voit souvent des nouvelles constructions, puis tu vois que c'est comme juste une slab de béton, avec plein de tubes ou de tuyaux, de filages qui sortent du Dalle sol. chauffante, mettons. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, beaucoup à cette heure. Un sous-sol, ça sert à rien. Ça sert juste à accumuler des affaires, justement. Ouais. Sauf si vous êtes plusieurs. Tu sais, c'est une famille. Ouais, parce que là, nous autres, la salle de jeu, là, puis on peut fermer la porte, là. Ah ouais. C'est de l'or en bord. Pendant 45 minutes. Ouais, c'est ça. Hein, ça dure fait, pas. Comme, c'est ça. Maman, papa. Nous autres, c'est tough de ce temps-là. Comment ça se passe, vous autres? Ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Léonie. Ouais, mais là, elle vieillit. Là, fait un an, genre? Je l'ai pas vu. Depuis votre... Ah ouais? Que j'étais venu ici au party. Ouais. C'est là que je l'avais vu. Puis même, je pense qu'elle dormait peut-être. Chez Mamie, je l'ai vu chez Mamie. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Ouais, ça fait un an ou deux, ça. Non, ça fait un an au minimum. Je pense qu'elle parlait pas tant que ça. Non, ben elle avait pas de langue encore dans ce temps-là. Ça pousse tranquillement. Non, mais là, ouais, ça vieillit, là, puis c'est vraiment trippant, mais c'est beaucoup caractère qui ressort aussi. Puis, parce qu'elle a quel âge? Elle va avoir 4 ans en décembre. C'est ça, elle est pas loin de Vigo. Ils ont 6 mois de différence, je pense. Ah, c'est ça. Ah ouais, 4 ans, c'est hot. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Ah oui, c'est cool. Tout est cool, puis tout est tough. C'est ça. Il y a plein de bons bouts, il y a plein de bouts vraiment drôles, puis parce qu'elle est comme crissement allumée, là, fait que là, elle te sort des affaires, c'est comme, de quoi tu penses à ça? T'sais, on magasinait une nouvelle voiture, elle voulait changer son char, fait que là, on est allé, elle, la reconduire, mettons, à la garderie, puis on y explique, hey, on s'en va voir une nouvelle voiture, puis on va venir te chercher plus tard à la fin de la journée à la garderie. OK. Fait qu'on va la chercher, puis là, elle rentre dans l'auto, puis là, elle est comme, puis maman, la voiture. C'est bon. 3 ans et demi, tu veux avoir une conversation sur la voiture qu'on t'allait voir, c'est quoi le rapport? C'est bon. Ah, ça nous a fait rire en crise. Attends un peu, je vais mettre ma bière au fridge. Ah ouais, OK. Mais je vais en sortir une pour t'aider à prendre celle-là. Ardoise. L'ardoise. À un moment donné, ils vont me commanditer. Je suis sûr. Eric va dire oui. Là, si tu entends ça, là, ou Frank, ou Dom, là, si vous entendez ça, là, c'est parce que ça fait 2-3 fois que j'en fais, là, puis je la mets de l'avant, parce que je l'aime beaucoup. Non, c'est la bonne bière, c'est fait à Richemont. Micro-brasserie de Richemont, l'ardoise. Vous irez voir ça. Belle petite place. Richemont, c'est une belle petite place, man. C'est vrai que c'est le fun à découvrir. Ouais. On dirait qu'on n'y va pas tant. Non. En général, mais moi, j'ai découvert ça en moto un peu. Là. Ah ouais, Longer à Rivière, puis je suis comme, wow, c'est vraiment beau, Richemont. Pas que je suis sûr qu'il y a plein d'affaires, le fun à faire ou plein d'affaires à découvrir autour. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais... Excusez les gens. Non, mais pour vrai, je me suis posé cette question-là parce qu'on est allé une couple de fois récemment. C'est pas loin, hein? Non, c'est ça. 15-20 minutes. Ah ouais? Ouais. Ben, ouais. De chez Mamie ou de site? Du site. Non, aussitôt que tu embarques à 55, là. Non, mais j'ai hâte de voir leur local. Ils ont rénové quoi, donc? Un ancien resto, non? Un ancien... Je pense c'est que un vieux bâtiment. une ancienne taverne. Ah ouais. Okay. Mais genre vraiment des Christ, là. Ils ont nippé ça, puis ils se sont fait un spot pour brasser. Tu vois les barils. Les tables. Ouais. Vraiment cool. Puis là, ils ont commencé à faire des petits shows. C'est vraiment intime, là. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment. Une belle place pour ça. Ah ouais, puis les gars, ils ont la passion aussi. Là, tu vois, quand tu parles avec eux autres de leur bière, tu vois qu'ils aiment ça. Puis, vraiment, vraiment. À découvrir, là, si vous n'êtes pas allé, ça presse. Passez par là. Faites un détour. Ouais, c'est ça. C'est beau, Richemont. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, quand est-ce que on parlait de Mamie, là, quand est-ce que tu es venu faire un tour avec Léonie dans le quartier? Ça rue Bel-Air. On y va une couple de fois, là, surtout pour se faire garder. Hein, c'est ça, pour la dropper. Ouais, pour la dropper. Mais là, ouais, c'est ça. C'est pas...
J'ai pas le temps. Non, mais ouais, c'est ça. On a beaucoup de choses, puis à un moment donné, Ouais. tu fais comme... C'est niaiseux, là, parce que ça devrait être plus prioritaire des fois Ouais. d'aller voir nos parents, je pense, là, mais... J'ai choisi d'autres Je choses. te file. Ouais. En vieillissant, on dirait que... Ou ça revient. Ça peut-être, revient, ouais, c'est plus ça va. Je sens Ouais. que ça revient, mais je suis pas rendu là. Puis c'est sûrement normal aussi, là, tu sais. Ouais. Tu sais, tu fais toute ton éducation avec tes parents, tu deviens adulte, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme, fuck les parents, là, tu veux voler tes propres ailes, tu veux pas retourner les voir, là, à un moment donné, t'as besoin d'un peu d'argent. Ouais, c'est ça. Tu y retournes. De la bouffe. Ouais, aller souper. Non, mais nous autres, c'est revenu avec les enfants, en fait. Ouais. Beaucoup, là, parce que j'allais pas non plus beaucoup voir ma mère, mais Non. là, c'est trop cool, là. Puis j'ai eu une belle relation avec ma grand-mère, fait que j'avais la chance, puis je voulais répéter ça avec mes enfants qui développent quelque chose avec leur grand-mère. Je trouve ça débile. Fait que là, pas trop loin. En plus, on est voisins. On est voisins, fait que c'est le fun. Là. C'est un beau quartier. Puis, Ouais. plus de temps possible. Des fois, on a l'impression qu'on les utilise trop. Tu sais, des fois, on se dit, Ouais. on abuse-tu? Tu sais, mamie, tu sais, ils vieillissent aussi, là, nos parents. Mm-hmm. On abuse-tu? C'est trop pour elle? Mais là, l'autre bord, ils nous disent tout le temps, ben non. Comment ça a été? Ah, super bien été. Avec ça, on n'a pas pogné rien, on n'a pas signé, on n'a pas donné un coup. Non, tu n'as pas entendu, pas en tout. Hey, c'est pas vrai. Pas vrai, c'est Mais ça, non. c'est pas vrai. Ma mère est assez honnête là-dessus. Là. Ah ouais? Ouais. Si je lui demande, peux-tu garder... vous allez revenir à quelle heure, mettons? Là? C'est bon. Mettons, c'est quoi ton max? Tu sais, puis on, Ok, ouais. on s'établit des C'est correct. limites. Là, mais ouais, Ah oui, c'est pas une correct. limite. Ouais. Puis tu sais, si on sait qu'on s'en va quelque part puis qu'on sait soit qu'on couche ailleurs ou qu'on sait qu'on va revenir tard, ben on demande à ma mère. Ah ouais, c'est ça. Ouais, la Sleepover? belle-mère est plus... ça ne dérange pas pantoute, elle. Là. Ah Elle ouais. est tout seule, tu sais, aussi. Fait que ça Ouais, va, c'est pas pareil. elle aime ça beaucoup, là, tu sais. Fait que... Mais c'est pas que ma mère, elle aime pas ça, mais... Bref. Non, puis c'est correct, ils ont le choix aussi de mettre leurs limites. C'est ça qui est le fun d'être grand-parent, I guess. C'est que t'as tous les avantages, Ouais. puis t'as pas les obligations, puis tu peux tes sacs dehors quand tu veux. Ben, pas quand tu veux, mais... Puis c'est ça, tu le mérites, là, dans le sens, tu sais. Ben puis, oui. puis c'est correct si t'aimes pas ça, puis c'est correct, mais je pense Ouais. que ça peut faire une super belle relation pour l'enfant. Là. Ben oui. Toi, ta grand-mère, je C'est pense que vrai. j'ai jamais vu vraiment. Fait que... Hortense. Ah, ça me dit quoi? Ouais. Hortense. Fait que t'étais proche de ta grand-mère? Ouais. Ah ouais? Plus au début, parce qu'on a vécu chez elle, jusqu'à temps que j'arrive à rue Bel-Air. OK. Jusqu'à 5 ans, peut-être. On a habité chez elle jusqu'à temps qu'on ait mon frère. Fait que là, la maison était trop petite pour les 3 enfants habiter là. C'est là qu'on s'est fait construire OK. à Bel-Air. OK. Fait que j'étais proche. Puis moi, j'étais le plus vieux. Fait que c'est moi qui ai le plus de temps puis plus de relations avec elle. Mhm. Puis je me souviens, j'ai des beaux souvenirs de ma grand-mère, là, tu sais, gentille, puis c'était correct. Puis t'as fait pas chier à la grand-mère, parce que là, Mais non. tu sais, c'est du bonus. Ouais, Tu sais, ouais. puis, elle te gâte. Puis, Ouais, ouais. Je l'ai su aussi que ma mère a gâté ma fille. À soir. À soir? Papa, maman, j'ai mal au ventre. Ça commence de même, tu sais. Mal au ventre, comment... Tu mangeais quelque chose de spécial? Peut-être des bonbons. Ah ouais. Comment ça, des bonbons? Elle a passé la journée chez ma mère, chez mamie Coco. Des bonbons parce qu'on faisait les sacs d'Halloween, tu sais. Ouais, ouais. J'ai beaucoup, quelques-uns, j'ai goûté à toutes. C'est genre un de chaque, mais là, je dis, il y en avait combien? Tu sais, mettons 3 sortes, ou il y avait des Skittles, il y avait des T, elle les a énumérés, tu sais, genre après. Plus 10 ou plus que 10, tu sais, j'essaie de savoir. J'ai mal au ventre. C'est ça qui est le fun à cet âge-là encore, ils disent tout. Ouais. Là, tu le sais. Ouais, Toi aussi, ouais. ça s'en vient là, elle va tout dire. Ouais. Ben, moi, j'en ai un plus vieux aussi, que lui, il commence à moins me dire. Ah ouais, hey, alors je suis rendu, Zach, 11 ans. pré-ado. Ouais, ouais. Comment ça se passe? Ouais, super bien. Ouais? Ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Bon petit gars. Mon petit gars. Ouais. Mais, gamer. Ah ouais, OK. C'est cette génération-là? Ouais. Ça va être ça, là. Il va falloir qu'on navigue là-dedans, là. Ouais, ouais. Mais, bon, ça va, là. Je veux dire, il va falloir... Ça prend un équilibre, c'est tout. faut être de son temps. Ah ouais. Non, je comprends. Il ne faut pas que tu coupes 100%. Non. Mais il ne faut pas qu'il ait peur de sortir de chez eux. Non, c'est ça, c'est ça. Trouver l'équilibre. Ouais. On essaie d'essayer de garder ça, là, de garder le... C'est tough, hein, Chris, man. Ouais. Juste les sorties dehors, faire... Ouais. C'est pas comme nous autres, quoi. C'était ça qu'on faisait, sortir non, dehors. Là. on faisait rien que ça. Tu sais, on avait des Nintendo, mais... Mais il était pas dans la maison quand on est né. Tu sais, quand on a commencé à jouer dehors, il n'y en avait pas. Moi, Ouais. ben, en tout cas. Ouais, mais c'est encore... Oui, il est tu sais, venu. justement, on dirait que c'est comme si ça aurait dû prendre toute la place parce que ça vient d'arriver et c'est débile.
Mais en même temps, on était Ouais, comme... on était habitués à faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Tandis que, mettons, je compare avec mon frère, on a 6 ans d'écart. Mhm. Lui, il est né, il avait un Nintendo dans la maison. OK. Puis aujourd'hui, il game pas mal plus que moi. Mais tu sais, Ah, ouais. peut-être c'est pas juste. En tout cas, ça dit pas tout, là, mais je suis pas mal sûr que ça joue ça. Probable. Puis à un moment donné, il me battait. Ah ouais? Surtout à Mortal Kombat. Ah ouais? Ça crée une bine, par exemple. Ouais, C'est mauvais perdant. Ben, tu peux pas te faire battre par ton petit frère. Non, ça marche pas. Mais je sais pas. Ouais, ça. J'avais fait une nique, là, mais... Ma petite soeur non plus, là. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est bon, ça. J'ai su dernièrement que moi, je battais ma soeur. Doucement. Aux jeux vidéo? Non. OK. Moi, OK. Non. Ben, J'avais pour de vrai. La bine, c'est plus à mon frère. Ma soeur, je criais après. Mais j'ai su qu'elle faisait la même chose à mon petit frère. Ah ouais? C'est pour ça, faites attention. Faut pas répéter les mauvais... Les mauvais exemples. break the cycle. Ouais, c'est ça. Break the cycle. Ouais, parce que... Non, j'étais mauvais perdant. Ah ouais? J'étais mauvais perdant. T'es-tu encore mauvais perdant? Ah, beaucoup moins. Ouais. Non, là, j'en fais fâcher. Hey, moi, mettons, là, mon nouveau trip, là, c'est quand on joue, là, dans une soirée. Là, ça joue, tu sais, le temps... Entre adultes, tu veux dire? Ouais, entre adultes, OK. ouais. Avant, j'étais celui qui voulait performer tout le temps, il voulait tout le temps gagner. Fait que là, je les spot, eux autres. Puis là, à cette heure, je joue pour le fun. Je joue plus sérieux. Hey, là, c'est frustrant pour celui qui veut jouer sérieux. Ça, c'est drôle, man. C'est clair. Ça, c'est drôle. Ah ouais, j'ai déjà été dans cette position-là de faire... Chris, là, si ça tente pas de jouer, Ah ouais. laisse faire, là. Mais tu t'enfreins pas les rules. Non. Tu fais juste comme jouer pas sérieux. Tu fais des moves. Mettons, poker, c'est un exemple, mais d'autres jeux, là, tu fais des moves que normalement tu n'aurais pas fait si tu voulais gagner. Tu sais. Mhm. Mais là, des fois, tu gagnes avec ces moves-là. Tu sais, là, c'est comme, C'est tu sais tellement pas l'un jouer. l'autre, Là, ouais, tu fais, c'est ça. non, je m'amuse. Là, ils comprennent pas. Les autres sont dans le sérieux. Ah Mais ouais. c'est ça. Dans les dernières années, moi, j'ai gagné en maturité là-dessus, à essayer d'être moins sérieux. OK. Ça m'aide. Ouais. J'ai des phases très, très sérieuses. Grave. Mais c'est pas si grave. Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis pas à l'article de la mort. Puis même à ça, on va y arriver à un moment donné. Fait que, tu sais, c'est ça. Tant qu'on n'est pas rendu là, Chris, il faut que ça soit le plus, Un peu le ludique, plus là, easy tu sais. possible. Tu sais. C'est Ouais. déjà assez tough de même de savoir qu'on va mourir, on dirait. Mais pas que c'est tough, là, mais Tu y penses-tu? je commence à y penser un Ouais, peu plus, comme ouais, tu disais tantôt. Là. Ouais. Tu sais, arrivé à la quarantaine, ben, ça doit être pour ça, là, la crise de la quarantaine, Midlife, de midlife ouais. crisis, là, de faire comme, OK, là, Chris, il semble qu'il en reste moins. Là. Ouais. Il y a comme une urgence là, de... Urgence de vivre. Ouais, de ça. Ouais. Fait que... Qu'est-ce que j'ai lu là-dessus? Une pas pire phrase, c'est tout homme, je sais plus qui l'a dit, mais tout homme possède 2 vies. Et la deuxième commence lorsqu'il réalise qu'il n'en a qu'une. Ah, j'ai déjà Là, dit je suis comme, ça. ça m'a... Paf! Ah, ouais. Aha moment. Uh-huh. J'ai un peu, là. Ah, wow, c'est fort. Ouais. Ça fait que là, à 40 ans, là, souvent, c'est là. Ben, Souvent, c'est tu réalises que, OK, je m'en vais de ce bord-là. C'est comme à moitié. Là. Ouais. Fait que... Mais c'est quand même cool parce que moi, je me dis, si je suis à moitié, mettons qu'il m'en reste 40. Mettons. Ah, plus que ça. 42. T'as peu. Moi, t'enlever ça. Ouais, ça devrait durer un peu. Mais mettons qu'il m'en reste 40, mais puis que là, je me dis, OK, mais il me reste tout ce que j'ai vécu de 0 à 40. Mais, tu sais, ce qui est vraiment pertinent puis que je peux m'appuyer dessus, c'est bien plus ce que j'ai vécu, mettons, de 20 à 40. Là, tu sais, c'est les 20 dernières qui sont comme... Tu sais, oui, sont importantes, les 20 premières, mais on dirait que les 20 dernières sont encore plus pertinentes parce que c'est des choix conscients puis assumés que tu fais dans la vie. Ouais. Mais là, s'il me reste 40 ans de choix conscients et assumés, c'est comme Chris, c'est hot, en esti, c'est le double. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, ouais. En Le tout cas, double de... Non, mais je comprends, hein, le double de ce vin-là. Ouais, c'est ça. En même temps, les premiers vins, jouer, faire nos films. Oui, c'est sûr, mais là, ça, tu survivras jamais ça. Tu pourras pas retourner là. Tu sais, comme tu dis, OK, il me reste 40 ans, il me reste la moitié de ma vie, mais la moitié de ma vie,
le quart de ma vie, ça a été quelque chose comme qui était inconscient un peu. Ah ouais, puis, je comprends. tu sais, Jusqu'à la conscience de l'enfance, ouais. 10-11 ans. Ouais, je tu sais, comprends ça, ce que c'est tu sûr veux et certain que tu peux pas retourner là. Dans le sens que tu n'avais pas le cerveau développé comme un. En tout cas, je sais pas. Non, je comprends. Je comprends où tu veux aller. Mais en même temps, j'ai perdu ce que je veux dire. Ni un ni l'autre, tu peux retourner, ça, c'est sûr. Non, S'entends-tu? ça, non, tu peux pas retourner à 20 non plus, mais t'as quand Tu même. retournerais-tu? Je pense pas. Je Moi pense non pas, plus. pas 20 en tout cas, là. Je pense que je retournerais pas. Moi non plus. Parce que des fois, c'est facile à dire je retournerais, moi, mettons, 25. Ouais, mais les règles du jeu, là, c'est que tu retournes à 25, mais tu refais la même affaire. Là. Tu peux pas comme changer ta vie. Là. C'est comme tu retournes-tu, là? Non. C'est ça, c'est un peu ça, je veux dire. Tu peux pas retourner à 25 avec l'expérience que tu as à 40. Non, exact. Fait que tu vas refaire les mêmes choix. Si je pouvais faire ça, oui, Ouais. peut-être. Je repenserais, tu sais. Je fais comme, ça pourrait être intéressant en crise de. Ouais, non, mais c'est pas dans les règlements, ça. C'est ça. C'est pas dans les règlements. Je l'ai lu, là, le livre. Tu joues sérieux? Tu fais pas ça. C'est ça. Tu joues sérieux ou pas? Ouais. Non, mais ouais, la midlife crisis, ouais. En même temps, t'as-tu trouvé que ça a passé vite? 0,40. 20-40 ou 0-40? Ouais, 20,40. 0-40. 20-40, non. Ah ouais? OK. Ça se peut coller. Ben, je sais pas, mettons que. Moi, j'ai l'impression que oui. Ah ouais, tout ça, ça a Ça a passé vite? passé de même. Ah ouais? Hey, ça fait pas longtemps, là, l'été de mes 20 ans, mettons, rappelle-toi, l'été de tes 20 ans, t'es où? Je me dis, oui, on fait plein d'affaires, mais il me semble que ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ouais. Ça fait fucking 20 ans. Ouais, c'est vrai. Ben, ouais, c'est relatif. Chris, Tout il y a est 20 ans, man, relatif. j'étais. Ça fait. C'est comme plus la même personne, là. Tu sais, c'était moi, mais Ouais. je suis plus la même personne que j'étais il y a 20 ans. Fait que oui, il me semble, pour moi, c'est loin, tu sais. Fait que oui, je trouve qu'il y a un bon laps de temps. Parce que je suis chanceux peut-être de voir ça de même, je sais pas. Là. J'ai juste l'impression que ça passe fucking vite. Ouais. Et puis ça accélère x2 depuis qu'on a des enfants, je trouve. Là. Ça passe vite avec les enfants. Ouais. Ça, oui, quand tu regardes les enfants grandir, tu fais comme. Puis là, tu tombes sur des vieilles photos. Des photos de il y a 3 ans. Ouais. Des photos d'il y a 3 ans, tu fais comme. Hey, tabarnak, c'était hier, ça? Ouais. Puis là, c'est ça. Moi, je me rends compte que le temps passe vite à cause des enfants, mais moi, perso, on dirait que. Pas tant. Je sais pas. Non. Tu vois-tu tes journées longues, tu sais, à la job? Non. Ça passe vite. Ouais, ça passe vite. Ah, non. Non, si je verrais ça long, je serais plus là. Ouais. Ouais. Non, c'est pas. Comme à l'école, là, quand on n'aimait pas un cours, là, si tu checkais l'horloge, c'est fini, ça. Non. C'était 50 minutes. Là. Ouais, c'est ça. C'était rien. C'est long, ça. Non. Je sens pas que c'est une. C'est niaiseux, tu sais ça. Je sens pas que je travaille vraiment. Je sens pas que c'est une job. C'est pas un métier. C'est pas un métier. On disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je m'amuse là. Ouais. Au travail, je m'amuse avec mon équipe. Tu sais, je m'amuse avec le monde qui Avec travaille. Tidane. T'as un musique Tidane? Ben oui, Tidane. Salut, Dan. Salut Dan, ça va de ma part. Tidane. Non, mais oui, je pense que. Mais ça, en même temps, quand on s'amuse, puis le fait que ça passe vite, c'est comme le piège, mais un beau piège. Ouais. Dans le sens que si on s'emmerdait, notre vie paraîtrait plus longue, mettons. Ouais. Fait que là, on aurait plus de vie, tu sais. Fait que là, Ouais. on va faire quelque chose que j'aime pas de bon. Plus le monde de ne vie, pas ça. Plus de vie de marde. Ouais, c'est ça. Chris, Ça va être long, on va faire une vie de marde. Moi, je vais faire les choix les plus de marde possible. Ah ouais, c'est ça. Mais quand tu fais ce que t'aimes, ça passe vite. Ouais, vraiment. Passion, tu vas faire des podcasts, tu verras pas ça passer. Non, c'est clair. Je suis sûr que faire ton setup, comment ça t'a pris de temps à partir de quand je dis je le fais puis tu enregistres le premier? Ben, j'en faisais pour le fun avec mes chums. Fait que, tu sais, j'avais déjà comme une bonne base, mais c'était un work in progress, là. Ça fait, je sais pas, man. Ça doit bien faire au moins... Des mois? Oh, ouais, c'est des Ok, mois, ouais. là, de gossage, puis d'essais-erreurs aussi, Ah ouais. tu sais, puis de trouver d'acheter le bon gear pour que ça marche, puis... Trouver le temps aussi dans le bois du quotidien, dire OK, ouais, là, je mais passe. ça, le temps, Joe, c'est des choix. Tu choisis de prendre le temps. Tu coupes. Chérie, je fais pas avec ça la soirée. Non, mais c'est ça, mais ça, c'est des compromis aussi. Ouais. Là. Tu sais, c'est comme, hey, Ouais. à soir, ça te dérange-tu si je vais gosser dans la remise pendant 4 heures? Là, parce que c'était ça. Là, tu sais. Ouais.
C'est ça. T'as-tu vu le. C'est bonne. T'as-tu vu la vidéo d'un gars qui est caché? Ah, il est sur le toit, je pense. Puis là, il y a un. Sa femme est en bas, puis là, lui, il fait de la réno, tu sais, sur le toit. Sauf que là, fait qu'elle est en bas, mettons, elle fait la vaisselle, elle fait les tâches, puis là, elle entend cogner le marteau, elle entend la scie, elle entend, tu sais, très fort. Puis là, la caméra se déplace, ça monte sur le toit, mais dans le fond, il est assis sur une chaise, il fesse de même sur une caisse de bière, puis il boule la bière sur le top, et il faisait avec son marteau. de temps en temps, je le trouvais trop bon. Ouais, c'est excellent. Ouais. Ça avance pas dans ce temps-là, c'est. Ah, tabarnak! Il se paye un petit moment pour lui. Chérie, je m'en vais poser le bardeau. Non, mais c'est un échappatoire, le fun, faire ces petits projets-là. Ouais. Échappatoire, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens Non. c'est important de le Je pense faire. que c'est nécessaire. Ouais, faire des choses qu'on aime, puis c'est un petit moment, tu te retrouves tout seul, tu fais ton projet, tu bisounes. Moi, j'appelle ça bisouner. Ben oui. Puis il y a plein de monde qui c'est d'autres choses. Il y en a que ça va être s'entraîner, il y en a que ça va être aller marcher dans les montagnes, la course à pied. Ou, tout le monde a son petit échappatoire. Comme tu dis, là, c'est un échappatoire, mais c'est pas négatif. Là. Ouais, c'est ça. Au contraire. Ouais, t'as plus échappatoire, plus dans le sens de se retrouver. Là, créer un espace où tu es tout seul, puis tu vas. Tout seul, je pense que c'est important d'être tout seul aussi, puis pas déranger. Genre, pas de sel tant que ça, là, tu sais, t'es pas avec d'autres, là, t'es juste dans tes affaires. Ça, je veux ça de même, je fais ça à ma façon, à ma couleur. Puis, tu te retrouves là-dedans. La musique va venir bien gros englober ça, je pense, puis venir mettre venir marquer le temps un peu, là, la musique. Moi, je sais pas si toi, ça fait ça, là, mais sûrement moi, toi ça plus fait que ça. moi. Mais, tu vas avoir des périodes dans ta vie, mettons, qui sont plus marquantes que d'autres, mais la musique est associée à ça par défaut. En tout cas, pour moi, c'est ça que ça fait. Là. Fait que quand des fois, tu retombes dans des... Je suis retombé dans mes CD beaucoup. Là. Depuis que j'ai monté ça, je me suis monté un petit kit avec les CD. OK. Fait que tu peux mettre... Fait que là, je suis comme, je choisis un CD. Ça va être ça. Mais là, tu retombes dans des vieux CD que t'as pas écouté là il y a longtemps. Fait que là, ça te ramène des fois dans des vieilles époques de jeunesse. Là, c'est cool. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est comme... Pendant que tu fais ces travaux-là, soit que tu mets de la vieille musique de même, mais tu peux aussi avoir la nouvelle musique que tu es en train de découvrir, puis que là, c'est celle-là qui va avoir marqué ton temps dans 5 ans. Tu vas te retrouver à écouter ça. Puis, ça fait quand je faisais la remise, j'écoutais ça. Ouais. Okay, non, c'est ça, exact. Tu veux-tu amener la musique dans les podcasts un peu aussi, un aspect musical par rapport à tes intérêts, par rapport à tes connaissances là-dedans? Non, je n'ai pas envie de sharer ça à personne. Non, mais pour vrai, je trouve que ça s'applique moins. Mais tu sais, si tu m'avais dit, hey, faut vraiment qu'on écoute ça, on serait allé l'écouter, puis j'aurais fait quand même, c'est bon, on écoute ça, ça aurait pu, là, tu sais. Mettons que je reçois quelqu'un qui veut me parler de son band, ou qui veut me parler d'un band en général, ou en particulier, mais on va aller l'écouter, on peut aller l'écouter, tu sais. Te rappelles-tu de Imbam bindi bam bam bidim bam bindi bam bam bidim bam scoriam bindi bam bam bidou. C'est quand même, tu l'as pas trop perdu. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi... Moi, je me rappelle même pas. Non! Vanilla Ice? Vanilla Ice. J'ai failli la mettre, la cassette. Je l'ai, je man. savais. Je l'ai encore. Je l'ai encore, la cassette. Là, j'ai comme Chris. Mais parce que j'ai douté. Je me suis dit, on l'écoutait, non, il me semble qu'on n'écoutait pas ça. J'écoutais pas ça. MC Hammer. Ouais, mais oui. C'est parce qu'il n'est pas resté longtemps, Vanilla Ice. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ça a tourné pas mal. Ça, puis toi, je me souviens, tu avais la cassette des Simpsons. Tu avais la soundtrack des Simpsons. Ben, c'était pas une soundtrack, mais c'était comme une cassette qu'eux avaient faite. C'était des tunes. Ah, ouais. Do the Bartman. Ah, Do the Bartman. Hey, je me rappelais pas de ça. Genre ça, là. Wow, tu me ramènes les boulamites. Les Simpsons, ça marque le temps, pas à peu près. Hein. T'écoutes-tu encore ça? Non. Moi non plus. Non, mais je veux dire, je sais même pas si ça marche encore. Ah, vous voulez dire, c'est pas des nouveaux... c'est des... Mais tu sais, ça a marché pendant quoi? 30 ans, au moins? Je sais pas. Ouais, là, si ça repasse, c'est tous des vieux épisodes, ça, tu veux dire? Ça doit jouer encore, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été des nouveaux épisodes quand même pendant 30 ans. Ah, ouais, c'est un exploit, là. Ouais, c'est gros, puis ça aussi, ça nous a marqué, avec ça. La face jaune. Ouais, on rentrait de l'école, man. C'était à 4h30, il fallait être devant la télé. Ça, Watatata. 0340. C'était le petit bout avant Watatata, ça. Ou après. Non, c'était juste avant. C'était quoi, non? C'était comme un entre-deux. C'était au lieu d'avoir plein de 5 pubs, minutes, il y avait ça. Mais c'était quoi? C'était 0340. 0340.
Ah oui, oui. Attends une minute. Ah ouais, c'est pas comme... mais c'était des acteurs qui faisaient ça, 0340. Je pense que c'était Patricia Paquin qui animait ça. Ah C'est ouais. quelque chose? Il trouvait un petit sujet qu'il traitait pendant l'interlude là, des émissions, puis ça finissait là, ça durait 3 minutes. Il me semble Ou que c'était pas long, en tout cas. Mais il y avait du public. Puis, je suis pas sûr qu'il va y avoir ça sur le web. Ah man, je me rappelais pas de ça, 0340. Je sais pas pourquoi je me suis rappelé de ça. Non, je pense que... Tu pourrais me demander il y a combien de chances de frapper un astéroïde, combien de chances de survie dans un champ d'astéroïdes. Je pourrais dire 1 sur 3420, mais... C'est ça? À un moment donné, je le savais, je sais plus. C'est vrai? À vérifier. T'es-tu... Qu'est-ce que tu penses des extraterrestres? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est naïf de croire qu'il n'y en a pas, vu les chances. Je dis Les pas chances qu'ils sont trop venus. grandes. Ouais. Moi, Je pense que je pense que les chances sont trop grandes donc, si tu penses qu'il n'existe pas une autre forme de vie, puis là, moi, extraterrestre, c'est une autre forme de vie, là, je pense que c'est naïf de penser que ça se peut pas à cause des probabilités. Effectivement. Sais-tu comment il y a d'exoplanètes? C'est quoi une exoplanète? Précisément, non. C'est une planète potentiellement la même dimension à peu près, la même densité, potentiellement le même size que la Terre, qui pourrait peut-être, mettons. Okay. Ils appellent ça une exoplanète. Je vais essayer de ne pas me tromper. C'est 100 000 millions. Bon, déjà là, on est perdu, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais c'est 100 000 millions de milliards. Oh, tabarnak, OK. 100 000. Puis ça, c'est genre ceux qui savent aujourd'hui. Là. Ou ils pensent qu'il y aurait ça, ou je sais pas, en tout cas. Okay. Mais c'est 100 000 millions de milliards. Tu sais, genre, je sais même pas comment dire où. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est là, le Tu brain, peux pas le on dirait concevoir. il cache pas, il n'y a pas grave de... Pas besoin d'aller loin pour pas... mettons ici, là, la pièce, là, je te dis, OK, on met des billes à terre. Là. Mettons, Ouais. on met, ça a comment ici, 10 par 10, 12 par 12. Tu mets des billes, juste une rangée, mais partout. Il y en a combien de billes? C'est ça. Bon, on peut guesser, mettons, on dit, je sais pas, moi, 5 000, 3 000. Mais là, je te dis, OK, tu remplis un pied. Ben, tu sais, y en a-tu... Ben là, 100 000, ouais, 200 non, c'est ça. Déjà là, on perd. Là. Tu n'es Ouais. pas capable de guesser. Là. Fait que t'imagines-tu des 100 000 millions de milliards, comment que ça a par rapport avec le cerveau c'est humain, ça. là? En tout cas, fait que je pense que ça existe, mais ils sont pas venus ici. Tu penses qu'ils sont pas venus, mettons? Ah non, ils sont pas venus, on va le savoir quand ils viennent. Je sais pas. Toi? Ben... Area 51 pis tout? Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis intéressé à ça pas mal là, pendant un bout, là. Ah ouais? J'écoutais plein d'affaires là-dessus, puis des petits documentaires, Ouais. des petits reportages, puis du monde qui témoigne des affaires Ouais. aussi. Tu sais, des gars de l'armée qui Ouais. témoignent, qui ont suivi un... Tu le vois, là, tu vois la vidéo tu sais, captée dans un F-18, mettons, là, Ouais. qui suivent un objet qui se déplace Fucking. inhabituel. Là, Ouais, tu sais, de tu peux façon, pas dire c'est nous autres, c'est l'humain qui a conçu ça. On n'est pas rendu là, mettons. Fait que, ouais, c'est ça. Mais il n'y a rien qui est comme encore prouvé officiellement, mais C'est ça. j'aime croire que oui. Là. Toi, J'aime croire t'aimes croire qu'ils sont qu'ils venus. sont dans le coin. Là. Ah, Ils sont ouais, pas c'est loin. malade, Ça serait hot. Ouais, j'aime bien croire ça. J'aime bien croire qu'ils sont pas. Imagine, ça c'est une autre affaire, là, mais imagine qu'on est dans une simulation. Okay? La matrice, là? Tu sens la matrice, là? Nous, on est là. On est dans une simulation. C'est comme si on était dans le metaverse, là, mettons. Ouais. Un autre univers. Ouais. Plus jeux vidéo un peu. Ouais, la matrice, là, carrément. On est. Ouais. Imagine là, que c'est ça, là, qu'on est là-dedans, puis que, tu sais, qu'on est là en train de dire, ouais, si tu regardes en haut là-bas, là, ça n'a pas de fin. Ben, Chris, c'est peut-être parce que ça n'existe pas. Tu sais, tu fais comme, ouais, ça arrête pas, là, parce que, Chris, mettons, un jeu vidéo que t'as la map, mais au-delà de la map, tu sais, à un moment donné, c'est... Ouais. C'est Le show Truman, là, tu t'en vas là, toi, là, le show Truman, t'arrives au bout, tu cognes la vitre, là. genre... Tu cognes le ciel. Non, mais là, c'est même pas ça. Mettons qu'on est des avatars de... Imagine ça, OK? Ouais, non, mais... T'as des extraterrestres qui nous ont
Plugué? Ouais, non, mais on part d'eux autres. Là, c'est leur imagination qui a créé ça, ce monde-là. Puis eux autres, ils jouent avec ça comme les Sims, mettons. Ouais, OK. Fait que là, nous, on est des avatars de eux, mettons. Mais on a grandi, on a évolué. On est rendu ce qu'on est rendu là, mais on est que des avatars de. Ils nous checkent aller. On a une conscience, puis tout ça, mais ils nous checkent aller, puis ils jouent. On est un test, là, comme genre. si on était un jeu vidéo d'extraterrestres, mettons. Imagine, man. De se rendre compte de ça. C'est tabarnak. On se fait fourrer. Chris. Tout ce temps-là, c'était ça. Imagine-tu, man. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Eh ouais, exact. Ça revient à ça. Non, tu passes à côté de l'essence. Ouais. Si t'as pas joué là, dans ta vie, là, c'est poche. T'imagines-tu la style de vie plate. De vie plate. De vie de merde. Ouais. Jouer, man. Faut danser. Life is a game. Tu joues puis tu danses. Il y a Idols, le band. Idols, ouais. Je sais pas si tu connais peut-être pas ça, mais eux autres, ils sont comme en train de changer un peu la face du rock'n'roll dans le sens qu'ils sont pas en train de dire « Ouais, le rock, la boisson, puis tout ça, on se défonce. » C'est pas ça, eux autres, ils sont comme dans l'amour. Ils sont pas dans le sexe, drogue, rock'n'roll. Il faut danser! Ben, tu sais, il est fâché, le chanteur, là. En tout cas. Ah, ouais? Ouais. C'est... Idols. Fait qu'ils dansaient, puis eux autres, c'est genre leur leitmotiv, c'est genre Love is the thing. One love. Ouais. Mais je pense qu'il n'est pas tard, man. Fait qu'on va se laisser là-dessus, mon gars. Yeah, man. Ça fait un plaisir. Mais ouais, vraiment. C'était bien cool. Puis il va falloir remettre ça. Ouais. Tu reviendras quand tu veux. Puis. À quelle fréquence on revient? C'est à chaque année. Je sais pas, là. Hey, je suis pas loin en plus. Mais non, mais si ça te tente, tu m'appelles. Puis c'est comme, hey, on en fait ça on jase, bientôt. Là. Ouais. Ben oui, tu très quand cool. tu veux, man. Yes. Yeah. Merci d'être venu, man. Ça fait plaisir, man. Yeah! Cool.